Donc ils sont allés dire dans ce Matthieu chapitre 28 là, qu'ils sont allés raconter aux Juifs les principaux des choses qui étaient arrivées. C'est-à-dire qu'ils ont dit aux Juifs que nous étions là devant, un tremblement était à lieu, la tombe, on a vu les gens ressembler, mais ils sont tombés évanouis. Pendant que les gens étaient en train de converser avec les femmes en disant que cet homme il n'est pas ici, il est à Galilée. Allez dire à ce type que c'est à Galilée qu'ils vont le rencontrer. La Bible déclare que quand les militaires sont revenus vers la Bible, ils ont dit exactement ce qui était arrivé. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit que non. Dites plutôt que, ça veut dire qu'ils leur ont dit la vérité. Ils connaissaient la vérité. Dites plutôt que ces disciples sont venus voler. Frère, c'est terrible. La Bible déclare que, et si on vous menacez votre grade, nous sommes derrière pour vous soutenir. On leur a donné l'argent, ils ont propagé la nouvelle. Et la Bible conclut en disant que cette parole est à coup parmi les Juifs jusqu'à nos jours. Donc, les Juifs ne croient pas, les Juifs ne croient pas parce qu'on leur a dit, il y a une tradition qui dit qu'il n'a pas été ressuscité. Or, pour avoir la vie, il faut croire à la résurrection de Jésus. C'est terrible, frère. Alors comment donc quelqu'un va venir te dire, je vais te montrer, il vient aujourd'hui, nous sommes en 2014 là, quelqu'un peut venir te dire que j'ai des documents qui prouvent que Jésus n'a pas été guéri, n'a pas été tué. La preuve dans le Coran, c'est qu'il littéralement que le jour où on amenait Jésus pour être crucifié, Dieu a changé le visage, mettre le visage juste là-bas, c'est juste là qu'on a mis à la croix. C'est ce qui est écrit dans le Coran, mes chers amis. Alors la Bible déclare que Dieu vous a donné la vie éternelle et ça se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Qui est-ce qui dit qui? Il dit qui est l'antichrist, sinon celui qui croit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc le simple fait que le Coran ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, ce sont les antichrists. C'est la Bible qui définit comme ça. Je dis qu'il y a plusieurs qui sont pour déconnecter les gens de Dieu. Alors si tu parles à quelqu'un sans connaître de quoi tu en as parlé, il te dit que quelqu'un était venu vers moi un jour, je vais vous raconter une histoire. J'étais à la maison, le Saint-Esprit dit que mes planètes. Je suis allé lire la Bible, il dit mes planètes. J'ai mes planètes, je vois. On est en train de parler des tombeaux de Jésus qu'on a retrouvés tombeaux de Jésus au Japon. Il dit au Japon. Je vois, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu me demandait de voir. J'ai vu, je n'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire. Parce que je sais que ce sont les histoires. Parce que tu ne peux pas venir me raconter une histoire parce que je sais qui j'ai rencontré. Je ne parle pas des fables. Mais peut-être parce qu'on a appris, je voulais dire, qu'on est éloquent pour parler. Je sais qui j'ai rencontré. Et je sais ce qu'il m'a fait. Alors, pour que quelqu'un vienne aujourd'hui en 2014 me dit que si c'est quelqu'un qui ne t'a pas raconté, la personne que j'ai vue c'est lui. La personne que j'ai rencontrée c'est lui. Tu vas me dire pour comment je l'ai rencontré. Et comment il me dit que dit telle chose alors qu'il n'est pas vivant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors quand j'ai vu cela, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me demandes de voir ces choses? Je n'ai pas compris pourquoi. 2 jours après, quelqu'un s'est venu pour se présenter. Pendant qu'il était en train de prêcher, il me posait des questions. Il m'a dit que, mon cher ami, j'ai des documents, par exemple David Chico, qui montrent que Jésus-Christ, on a trouvé son tombeau à Jérusalem. J'ai compris pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé de voir planète. Il dit que mon cher, j'ai aussi un autre documentaire qui dit que son tombeau se trouve plutôt au Japon. Il m'a regardé comme ça, il a dit que finalement c'est au Japon. Celui qui me demande que c'est au Japon ou c'est à Jérusalem. J'ai dit que ok, dans ce cas, si tu es embrouillé comme ça, moi je ne suis pas embrouillé. Si tu veux voir ce qui est juste, dis-moi, il te montre. Il s'est incliné, je lui ai montré, c'était un Rosicrucien. Il a accepté Jésus, c'était à Tchang. Il dit mais c'était à Tchang parce que quand j'ai vu cela la nuit, j'étais avec quelqu'un, c'est passé avec mon épouse, je l'ai accompagné, je suis allé à la maison, Dieu me dit que lève-toi, tu vas à Tchang. La première fois que je suis allé à Tchang, à 23, je suis allé prendre la voiture. Arrivé là-bas à 5 heures. Chacun entre avec sa question, comme ça, dans les questions là. Il m'assoit là, d'autres viennent s'asseoir, ils posent des questions. Vous voyez, les gens qui ont fréquenté les doctorants, vous savez, ils ont posé des questions comme ça. Ils étaient là. D'abord, quand ils sont entrés, ils m'ont vu en culotte, court comme ça, ils ont dit que, où est ce garçon des juniors? C'est lui. J'imagine que, comment? Oui. J'imagine que quand ils ont vu un maigrichon assis là-bas, ils ont commencé à croiser le pied en disant que nous allons le déconnecter, le descendre maintenant. Ils venaient 2 à 2, vous savez, 2 à 2. Vous savez, c'est là où j'ai commencé à vivre l'évangile en direct. Quand quelqu'un venait poser des questions, quand je lançais et tout, tu vois quelqu'un disparaissait dans la foule comme ça. Ils venaient groupe par groupe, philosophe par philosophe. Vous savez ça, frère? Alors, les philosophes étaient tenus devant moi. Et vous savez, permettez-moi de vous raconter ça pour vous compreniez la puissance de cette parole. Quelqu'un, il s'est assis là, un philosophe, il a pris la philosophie pour m'interroger. Ah non, je ne peux pas mettre ça comme ça, vous permettez, n'est-ce pas? Mais il a mis ses pieds, un pied sur l'autre. Il me dit que, ok, j'ai 2 questions à te poser. Il dit oui. Je prends le cahier pour ça les noter. Il dit qu'il va attendre 2 questions. Il était là, doctorat en philosophie. Il dit qu'il attend 2 questions. Il dit, première question. On dit que la personne que s'est couchée sur sa poitrine, que c'était une femme. Prouve-moi que c'est un homme. J'ai dit, ok, c'est la première question. Il dit oui. Il a noté. La deuxième question, il dit quoi? La deuxième question, il dit que prouve-moi que Dieu existe et je crois en lui. Il dit, c'est ça la question. Il dit oui. C'est que je n'ai pas besoin de venir de la chambre pour te prouver ceci. Vous savez, l'autre là, Jésus-Christ qui se couche sur le sein, c'est baléable. On dit que c'est ce disciple qui aimait le plus, qui a écrit sur ce disciple. On dit qu'on a écrit ce disciple, pas cet disciple. C'était réglé. Alors maintenant, j'ai mis ça de côté. Il dit, maintenant pour l'autre ci, je vais te poser une question. Si tu me réponds, alors j'avance. Frère, écoutez très bien.
Je lui ai dit que tu fais quoi déjà comme matière? Il a dit philosophie. Il dit que c'est quoi le néant? Il avait d'abord du mal à me répondre c'est que le néant. Vous savez, je lui ai dit c'est quoi le néant? Il dit le néant c'est l'état de non-existence. Il dit que prouve-moi que ça existe. J'ai quoi? Il dit prouve-moi, essaie de me prouver tout simplement que le néant n'existe pas ou bien que ça existe. Et je crois à ta théorie. Frère, il était calé. J'ai dit tu ne peux pas expliquer. Il dit oui. Il dit ce néant là c'est Dieu. C'était terminé. On est sorti juste à le baptiser. Alors on allait dans la flotte, pendant qu'on montait, ils étaient tous derrière. Vous savez, quand les disciples passaient pour aller prendre les maïs au champ, quand vous lisez la Bible, vous allez rire seulement de ces pharisiens-là. C'est comme s'ils marchaient comme ça avec la loi devant et que étaient les gens du disciples de Jésus. Quand ils mangent, ils disent tes disciples mangent sans se laver les mains. Ils disent on a attrapé tes disciples dans le champ, ils ont mangé, ils ont broyé. La Bible dit qu'ils ne suivaient pas dans l'optique de savoir si oui ou non c'est ce qu'ils sont censés faire. Ils voulaient seulement calomnier, ils voulaient seulement trouver la contradiction. Et si tu parles la Bible pour trouver la contradiction, Dieu va t'en donner. Les mots de tête vont sortir dans tes yeux. C'est n'est-ce pas? Alors on allait dans l'eau, pendant qu'ils baptisaient, ils sont entrés dans l'eau. Ils ont suivi, ils étaient derrière, ils n'étaient pas obligés de venir. Les gens qui ont accepté, j'ai parti les baptiser. Ils me guidaient là où il y a l'eau à Tchang. J'entre dans l'eau, ils m'assoient. Ceux qui ont accepté, je les plonge dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les trois premiers, j'ai plongé. Je vais sortir, il dit stop. Je dis, je veux voir ce qu'il en est. Il dit, reste dans l'eau, je reste dans l'eau. Alors, il a ouvert cette bouche, il a commencé à parler. Il dit que vous, c'est la dernière fois que vous avez été témoin des paroles et de l'acte qui s'est passé ici. S'il sort de cette eau, il n'entrerait plus. Quelqu'un a descendu ses jeans comme ça là. Dans l'eau, plonge-moi dans l'eau. Vous savez, l'histoire des hommes, si ou quelqu'un, parce qu'on a fréquenté, plus vous fréquentez, plus vous êtes poussé. C'est plus grave vers vous pour venir à Dieu. Parce qu'on commence à mettre l'intellect aux choses de Dieu. Les choses de la foi ne se raisonnent pas. C'est différent des dogmes, c'est différent. Écoutez là maintenant. Ce que j'en ai dit, ce sont les différents des dogmes humains. Normalement, quand Dieu dit je crois, si c'est Dieu qui a dit je crois, il ne parle pas de ces choses qu'on dit que Marie est montée au ciel, c'est pas ça. Quand Dieu a dit crois, vous voyez, voilà le soleil, vous dites non, le planète, mes professeurs à l'université avec moi, avec ça, avec la physique. Vous savez, il y a des lois de commencement de Darwin. On dit que le Big Bang, vous avez entendu parler du Big Bang. Oui. Il y a à l'instant zéro, il y a un choc, il y a l'univers. Il dit, monsieur, nous faisons la physique. Il a dit oui. Il dit, si un véhicule qui roule à 60 km/h rencontre une autre moto qui va à 60 km/h, quand ils vont faire le choc, c'est l'ordre qui est sur le désordre. Il lui a exclamé que c'est le désordre. Il dit que les particules là, dans l'univers, ils roulent à quelle vitesse? Il savait là où il en venait. Il roule à la vitesse de la lumière, 360 000 km, 300 000 km par seconde. C'est là où ça roule. Ça choque, pas. Il y a l'autre dans l'univers. Le professeur a enlevé le mouchoir, il était assis comme ça. Donc, voici ce que quelqu'un, un être humain fréquente jusqu'à aller être dans sa bêtise. Il dit que deux planètes sont entrées en choc. Ça qui a donné l'univers qu'on voit. Il dit, mon professeur, tu crois ça? Ça veut dire que depuis que la Terre est dans son mouvement, il n'a jamais avancé ni reculé. Tous parlent là-bas sans qu'ils ne se rencontrent. Donc le choc a fait que ça soit comme ça là. Il dit, arrêtez le bêtise, c'est la démence. Un créateur a dit que ça soit, il a mis les choses de façon parfaite. Jusqu'à ce que 200 années, vous pouvez prévoir à Houston l'éclipse qui va passer là-bas. Avec exactitude. Alors il y a quelqu'un qui a chronométré cela. Cette personne, c'est Dieu. Il a fermé la bouche, il est parti. Vous comprenez? Que ce soit dans la philosophie, dans la science, dans le jurisprudence, Jésus-Christ a tous ses attributs. Donc tu ne peux pas fuir. Fréquenter comme ça nous éloigne de Dieu. Il dit bien fréquenter comme ça nous éloigne de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, comment est-ce qu'on fait donc pour détourner l'attention de quelqu'un, de Dieu? Vous allez prendre quelqu'un, si vous n'avez pas fréquenté, ils vont prendre la philosophie, t'embrouiller. En rentrant, tu as envie de douter, toi, tu dis, frère, là. Non, le plus dangereux, ce n'est pas les philosophes, ce sont les religieux. Depuis que tu crois là, que tu dis que tu crois comme ça, ton Dieu là t'a fait quoi? Ton Dieu là a fait. Tu vois, c'est que tu souffres plus que maintenant. Non? Regarde, ça ne va pas toujours chez toi. Écoutez bien, tourne-toi avec quelqu'un. Pointe quelqu'un vers le nez. Dis que Dieu ne t'a pas dit que tu crois. Dieu ne t'a pas dit que tu crois. Pour que tout aille bien. Il n'y a pas de verset biblique comme ça. Il a dit que tu crois pour le salut de ton âme. Voilà. C'est pour cela que la dernière fois, je vous disais que quelqu'un peut être pauvre et entrer au ciel. Jésus n'a jamais dit dans la Bible là que ce sera difficile pour les pauvres d'entrer au ciel. Il a dit que c'est plutôt aux riches que ça sera difficile. On est d'accord? Dans Jean maintenant, il dit que Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi? Si vous comprenez? Voilà. Donc plus vous êtes en abondance dans le matériel, plus ça peut vous rendre orgueilleux sans que vous ne sachiez même. Alors il faut avoir une autre grâce devant Dieu pour savoir gérer le matériel, sans que ça ne soit en conflit avec la foi. C'est bien aimé. Vous savez, n'est-ce pas? Je vais raconter une histoire maintenant parce que les gens qui sont là au courant sont là.
Ils sont là. S'il dit quelque chose qui est déplacé, ils peuvent le témoigner. Les deux, ils sont courants. Il y a une sœur qui faisait le lit. Quand on va acheter le pain, on rentre, on va acheter le pain. Oui. Je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois. Cette femme-ci, elle n'était pas chrétienne. Il y avait une autre sœur à qui j'avais conduit à Christ. C'était une prostituée. Ils habitaient ensemble. Pendant que je partais là-bas, celle-ci que je suis en train de parler, qui vendait le pain, a payé cette prostituée pour qu'elle vienne coucher avec moi. C'est-à-dire que pour qu'elle essaie de me séduire pour coucher avec moi, pour que lorsqu'elle venait annoncer encore le manger, comme ça, c'est rire de moi là-bas. Mais lorsque vous êtes innocent, ceux qui craignent l'Éternel les entoure. Amen. Elle quittait chaque fois pour venir chez moi. Elle vient en disant que il m'avait à mission. Elle porte ses mesures, elle fait tcha. Elle entre, elle dit que qu'est-ce qu'elle veut dire ces choses? On est dans la parole. Elle sort. C'est elle qui faisait, c'est pas la suite qu'elle est convertie qu'elle est venue me dire. Elle arrive en route, elle dit, où est-ce que je partais? Donc, quand elle est entrée dans la maison, bam, les pensées étaient anéanties. Elle est entrée dans la parole. Et justement, là où on a envoyé pour qu'elle vienne faire la mission de destruction, elle est venue, Dieu l'a attrapée. Maintenant, quand elle a confessé donc tout ce qu'elle était en train de faire, Dieu l'a délivrée. C'est celle-là qui m'avait dit que je viens de séduire, c'était elle. Mais elle pensait peut-être que je devais avoir des remords contre celle-là. Nous savons très bien que l'œuvre que nous faisons, c'est un œuvre de combat. Ce n'est pas à chair à chair. C'est une entité qui est derrière. Et celle-ci qui était conduite comme ça, c'était l'esprit. Parce que c'était la pensée. Dieu. Les pensées-là sont inondées par un esprit. Alors, celle-ci, dont je suis en train de parler maintenant, ce qui faisait les lignes là, ça fait des années, on ne s'est plus jamais vu. Entre-temps, un de mes professeurs qui était à Tchang, qui est en Consamba, se trouve quelque part. Celle-là l'appelle, parce qu'il avait été professeur aussi. Elle l'appelle parce qu'elle voulait se susciter. Je suis là, mon épouse, elle peut témoigner. Elle essaie de jouer, elle m'appelle. C'est ce monsieur-là qui lui a donné mon numéro. Elle dit que si tu as des problèmes, vois telle personne. En fait, elle a pris le numéro, en fait, elle ne savait même pas que c'était encore moi. Quand elle a appelé, elle dit, tu es où? Je lui ai donné un rendez-vous parce qu'il y avait tellement de personnes à rencontrer. Je lui ai donné un rendez-vous là-bas, en face de l'hôpital à Quintino. On s'est rencontrés là-bas. Le jour où on l'a rencontré, je suis arrivé quelque part par rapport à ce qui détourne les yeux sur Christ. D'accord? Il l'a rencontré, elle avait un gant noir. Donc quand vous la voyez, vous sentez que c'est la mort. Vous comprenez? Elle avait fait une lettre de suicide. Juste parce que si je ne venais pas, son prochain plan c'était d'aller se jeter dans le vent. Son habit était. Elle avait tout simplement un seul nylon à côté d'elle où il y avait ses effets. C'est tout ce qu'elle avait. En fait, là où elle habitait, on disait qu'elle était folle parce qu'elle marchait bavardée seule. Quand on est venu, je l'ai amené quelque part, elle a mangé, on l'a amené chez une maman, on l'a logé là-bas, les choses sont arrivées. Un de ces jours, on était en train de prêcher à l'assemblée. Le temps de prêcher comme ça, le Saint-Esprit dit que va vers elle. Il dit, je vais vers elle. Vous savez, je ne peux pas vous dire que non. Dieu a dit qu'elle est 10 ici. Je suis venu vers elle, il dit, ma soeur, ce que tu faisais, tu vas avoir davantage d'argent. Vous savez, j'ai commencé à avoir quelque chose, subitement une vision m'est venue. J'ai vu le prophète Élisée s'est tenu là en train de regarder Azaël. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Subitement, la chose là est venue. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez ce que le prophète Élisée a fait, n'est-ce pas? Quand un roi était malade, il a envoyé son général, que va demander à Élisée s'il veut sortir de ce lit. Quand il est venu, Élisée a dit qu'en fait, l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. Mais va dire que tu vas vivre. Ne lui dis pas que il va mourir, mais sache qu'en réalité, il va mourir. Pendant qu'il est parti, subitement la vision, Élisée s'est tourné et regardé. Élisée a commencé à pleurer. Élisée a dit que, il s'est tourné à Élisée que, pourquoi tu pleures, prophète? Il dit parce que je vois le mal que tu vas faire au peuple de Dieu. Il dit, mettez-le à l'assemblée, ça se passait vite là. Mettez-le à l'assemblée, voyez si la chose arrive. Il dit, Élisée lui dit, je vois le mal que tu vas faire au peuple de Dieu, parce que l'Éternel m'a révélé que tu seras roi. Il s'est tourné à réveiller Élisée. Il est parti. Il a réveillé, il a dit que, comment en est-il? Le roi lui demande, qu'en est-il? Il m'a dit que tu vas vivre. Il s'est tourné, il a pris l'oreiller, il a mis sur son visage, il est mort. Il est devenu roi, il a fait du mal au peuple de Dieu. Alors quand il était à l'assemblée, il regardait la soeur, il dit, ce que tu vas faire, ce que tu faisais avant, tu vas faire cette fois-ci, tu seras vraiment riche. C'était dans l'assemblée. En fait, dans 10 ans, il savait de quoi, ce qui passait dans ses pensées. Dans ses pensées, il dit, le coup, dans son temps, c'est que court toujours. Il peut toujours dire pour consoler. Il croit que ce que lui sort de ses bouches, c'est pour consoler seulement. Et il dit que, mais, lorsque ça va venir, pourras-tu tenir vraiment en Christ? Parce qu'il a dit, moi, si j'ai l'argent maintenant pour les hommes, c'est terminé. Ma part, c'est Christ. Il dit, tu parles, parce que je sais ce qu'il dit devant. À ma femme, je dis que regardez bien ce qui va arriver, ça va l'éloigner de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Et elle est éloignée aujourd'hui à cause des hommes. Mais elle a cette chose-là. Donc, la bénédiction matérielle peut t'éloigner de Dieu. Ça peut t'éloigner de Dieu. C'est-à-dire, voilà pourquoi la dernière fois, je vous ai dit que ayez le regard sur la face, cherchez la face de Dieu et non la main de Dieu.
Parce que la main de Dieu va te donner sans que tu ne connaisses sa volonté. Mais si tu restes devant ta face, il va dire que ma fille, mon fils, en fait, comme tu cherches la guérison, cette guérison, ce qui va sortir de sa face et sa bouche. Cette guérison, elle fait pour te garder, pour que tu ne fasses pas pécher, pour que tu t'éloignes de moi. C'est pour ça que j'ai permis que tu sois gardé aux ça. Donc, la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu derrière une situation est la chose primordiale. C'est pas la guérison. Alors, l'une des choses qu'on a dit dans la dernière fois, c'est que qu'est-ce qui nous éloigne dans les... Pourquoi les hommes sont devenus si bas? Parce qu'en réalité, on n'a plus foi en Dieu. On cherche le donateur des solutions, les solutions et non le donateur des solutions. C'est l'une des choses qu'on a dites. Alors, si nous cherchons la solution chaque fois, c'est ça que vous allez voir maintenant que les bâtiments sont remplis des êtres humains. Alors, l'une des choses qu'on a vu la dernière fois, c'était pour Tchana Somba. Vous avez vu comment il a dit que chacun lève son papier sur lequel il a écrit toutes les difficultés qu'il ne pourra plus rencontrer dans sa vie. Et ma Bible me fait comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand elle a dit toutes choses, il y a des difficultés, il y a des choses qui sont bonnes. Un prédicateur conseil aux chrétiens décrit la liste de tout ce qu'il ne voudrait plus voir. Donc il ne veut plus voir des difficultés. Et ma Bible me fait comprendre que si quelqu'un souffre selon la volonté de Dieu, qu'il remette son âme au fidèle créateur. Donc, dis à ton voisin, il y a la souffrance en Christ. Et la chose, il peut vous rassurer maintenant à 100% que si tu ne souffres pas conformément à l'évangile, tu ne seras pas couronné conformément à cet évangile. Si tu ne souffres pas avec Christ, tu ne régneras pas avec lui. C'est ainsi par la parole. Si tu ne souffres pas avec Christ, tu ne pourras pas régner. Alors, ça va faire telle scène que maintenant, les hommes ont étudié donc les problèmes que l'humanité peut avoir, comme les marabouts étudient, comme les marketistes étudient. On a commencé à proposer des solutions. Grande campagne d'évangélisation. Vous souffrez des fibromes, des kystes, des manques, des hémorroïdes, des gonocoxies. Vous n'avez pas d'enfant. Votre mari vous a arrêté. Vous avez cherché des papiers depuis des années sont partis. Les blancs vous ont dessus à Internet. Venez à la nuit de prière. Certitude, Jésus-Christ est sauveur. Amen. La publicité. Frère, c'est notre évangile, ça. Alors on a proposé des solutions. Quand quelqu'un est à la maison, il écoute tout ça. Grande campagne d'évangélisation. Avec le prophète des nations qui a construit la plus grande tour, comme celui-là a fait la publicité la dernière fois. Il a dit que la personne qui va venir là-bas, c'est le prophète qui venait d'inaugurer la plus grande tour de prière au monde. Quand il y a la plus grande tour de prière au monde, c'est pour vous faire quoi? Que mais c'est sûr que Dieu l'a béni. Il faut établir dans les Écritures que le fait que tu fais quelque chose à réussir, ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Je vous ai pris le cas d'un chronique où David avait pris le conseil pour aller prendre l'arche. Tant que tu cherches l'éternel, si ce n'est pas d'après sa parole, tu as envie d'aller à la dérive. Et le fait, voici encore le problème. Le fait que ça a réussi, j'ai dit contre ces soeurs, si c'est d'or, c'est toi qui es coupable. Le fait que ça a réussi ne veut pas dire que c'est Dieu qui est derrière. Parce que ma Bible déclare que ce sont les bénédictions de l'éternel qui... Frère, si la bénédiction ne venait que de l'éternel, on dirait que on n'a plus besoin des 10 là. Si on dit ce sont les bénédictions de l'éternel qui enrichissent et ne font suivre d'aucun chagrin, ça veut dire qu'il y a une autre bénédiction qui ne met pas une autre personne qui font suivre d'autres chagrins. En fait, si vous dites non, vous voyez déjà ici qui ont des grosses maisons avec les estampés de la rose croix. Vous voyez les gens qui disent vivre heureux, mourir jeune. Ils ont des bénédictions matérielles. Mais ils vont mourir, ils ont la souffrance. Quand ils dorment, d'autres ont des enfants qui bavent, qui sont obligés de manger avec eux. D'autres ont des chiens avec qui ils sont obligés de coucher. D'autres dorment, les serpents les hantent. Mais ils ont fait alliance, ils ne doivent pas parler. Mais quand ils sont dans les véhicules, vous les voyez, vous pensez qu'ils sont les plus riches, mais ils désirent te voir. Ils désirent être à ta position parce qu'il a fait un acte qu'ils veulent être. Ils cherchent la solution pour en sortir. Mais quand il va te voir avec sa veste, l'orgueil humain va faire place. Parce que moi, je viens d'abord chez eux. Et ils savent littéralement, venant en Christ, Christ va d'abord nettoyer tout cela d'abord. Il va aller à l'abbé. Souvenez-vous, vous fiez Dieu dans la pauvreté. Donc, non, il faut que j'entre dans la. Quand il sera à la recherche, il va servir Dieu. Attends, quand tu seras à la recherche, choisis les voies détournées. Quand tu vas choisir, quand tu vas entrer pour cette il rabaisse ça, il te met au niveau où il voulait commencer avec toi. Parce qu'il ne construit pas sur la fondation d'autrui. Dieu de la Bible ne construit pas sur les fondations d'autrui. Il faut que ce soit bâti sur Christ. Et Christ, c'est la vérité. Alléluia. Donc, ces choses qui nous sont détournées de Dieu, c'est que l'être humain a détourné sa pensée, son regard du Créateur et a cherché la créature. Alors, les créatures donc qui ont pris la place de Dieu ont commencé à s'appeler Dieu. Tu es un Dieu! Je suis un Dieu! Oh, yeah, yeah. Si tu comprends la révélation, je suis un Dieu, je suis un Dieu, je suis un Dieu, tu es un Dieu, tu es un Dieu. Parle à cette difficulté. Tu parles à la difficulté. Ok. Ça fait 3 jours, je ne peux pas manger. Que la nourriture sorte. Fini, ouvre les yeux, tu vois la nourriture, tu vois. Tu vas faire comme ça, le reste d'énergie que tu pouvais être là pour supplier Dieu qui te donne, tu vas encore faire comme ça tomber évanoui. Un Dieu qui tombe évanoui.
Alléluia. Frère, c'est grave. Vous nous rions, ça c'est grave. Peut-être vous ici vous comprenez la vérité, mais dehors c'est grave. Il y a des fois, c'est comme s'il faut que j'envoie la main là-bas déchirer mon cœur. À cause des choses qu'on dit de Dieu. Et le plus comble dans cette histoire, c'est que vous voyez des foules de personnes s'asseoir. Chacun a sa Bible ouverte. Ils disent Amen. Nous sommes d'accord. La Bible dit que parle à ta situation, parle au problème. Ne prie pas à l'Éternel, parle à ton problème. Et ta Bible fait comprendre que si quelqu'un a des difficultés, qui prie. Si vous avez n'importe quel besoin, présentez à Dieu. Avec des supplications et prières. Et aucun verset ne dit que parler aux situations. Regardez, si tu as des problèmes, tu as l'emploi, je commande aux démons des manques d'emploi de quitter. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors je commande aux démons de manque d'emploi de quitter. S'il n'y a pas un démon de manque d'emploi, tu vas le caler à qui? Donc un Dieu qui n'aime pas de révélation, même de l'autre côté, il ne sait pas savoir prier. Voilà pourquoi la Bible déclare que ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel sont privés d'aucun bien. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a sur la tête, quelqu'un dit il y a sur la tête, il y a sur la tête des justes, des bénédictions. C'est ce que la Bible dit là. Que sur notre tête, il y a les bénédictions. Vous avez remarqué où ça se trouve? Vous avez remarqué? C'est pour qui dit là que sur notre tête, ça ne veut pas dire que tu portes ça. Ça veut dire qu'en fait, notre bénédiction se trouve en haut. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça ne fait pas la preuve, parce qu'il y a 2 lieux célestes. La Bible continue là-bas en Christ. Dis à ton voisin qu'il y a 2 lieux célestes. Il y a 2 lieux célestes. Lieu céleste en Christ. Lieu céleste en Lucifer. Mais le lieu céleste le plus proche de nous sur la tête, c'est celui de Lucifer. Donc qui est astreint à répondre rapidement. Vous savez, les gens n'aiment pas les choses de Dieu parce que Dieu tarde. Que Dieu tarde à répondre. Pourquoi? Souvenez-vous de ceci encore. Autre chose qui a fait que les hommes déraillent, le manque de patience. Le manque de patience. Je vais prendre un exemple simple. Voilà une femme dont son enfant tombe. Cours, pasteur. J'arrive au niveau du pasteur, mais pourquoi on commence à comprendre que vous, frères qui êtes là-bas, vous ne déraillez pas comme ça, d'accord? Ne suivez pas les exemples des choses. Et on les regarde sur le modèle dont nous avons vu dans la Bible. Alors cette femme se court devant un homme de Dieu. Parce que voici mon enfant. Imaginez que vous soyez dans la volonté de Dieu. Le réflexe du pasteur, c'est quoi? Le réflexe du pasteur, normalement, dans notre temps, c'est quoi? Poser les mains. Je commande au nom de Jésus. Qui t'a dit que c'est le moment de prier pour cet enfant? Qui t'a dit que c'est à toi de prier pour lui? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous me saisissez? Donc ce qui fait que l'humanité fait comme ça, c'est que même les petites choses, vous allez voir que toutes ces choses qu'on a développées là sont liées. On a détourné son attention de Dieu. Alors l'une des choses qu'il y avait de la dernière fois, c'est que comme on a remis nos Bibles à certaines catégories de personnes, de la lire pour nous, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. On a remis nos Bibles à une certaine catégorie de personnes, de la lire pour nous. Alors ils profitent pour donner leur interprétation qu'ils en comprennent. En conséquence, nous sommes en train d'assumer seulement ce qu'ils sont en nous dire. Alors vous voyez quelqu'un, vous dites, ma chère soeur, Dieu dit que vous devez porter le foulard. Il a pris le téléphone, il appelle que pasteur, est-ce qu'on a porté le foulard? Le pasteur dit non, il dit alors mon pasteur a dit qu'on n'a pas porté. Et ce pasteur-là a la même Bible qu'elle est là. Attendons d'abord, prends ça jusqu'à la fin. Alors, cette personne-ci, qui est son Dieu? Qui lit sa Bible? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Comprenez? En toute matière d'autorité spirituelle, c'est que frère, tu dis quoi déjà la Bible? Asseyons-nous, examinons. Quand tu vas vouloir examiner, il dit non, tu veux me pervertir. Non. Mais là où on le pervertit, il dit que Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'homme aime naturellement ce qui va le détruire. Ouais, quelqu'un à 5 heures sort, il va frapper une boutique pour acheter un paquet de benson. Qu'est-ce que le benson amène de bien dans son corps? C'est pas la tuberculose, ça. Il a dépensé combien pour l'avoir? Non seulement il ne dort pas, juste quand il ne voit pas, les nerfs commencent à la maison sur les enfants. L'enfant passe comme ça, il touche pas, il le tape comme ça, alors que c'est la cigarette. Donc l'homme aime naturellement ce qui va le détruire. Mais ce qui donne la vie. Jusqu'à la preuve, voilà le Seigneur qui était au milieu. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit, toi, quand moi je suis charpentier, tu n'aimes pas les choses, tu donnes la vie, tu parles. La vie était cachée là-dedans.
C'est n'est-ce pas? Ces choses-là sont tellement glorieuses que Dieu, il a plu au Seigneur Dieu du ciel de voiler ça et de révéler ça dans les choses viles pour confondre les sages de ces mondes. Alors lorsqu'on veut voir à l'apparence extérieure, on a l'impression qu'il faut que les prédicateurs soient bien habillés. Quand ils sortent des véhicules, on arrête les vestes, on arrête les trucs. Quand ils sont ça, boum, le piano fait fou, quand ils se mettent les gens se applaudissent comme ça, comme star. Si tu applaudis ici sur la terre, au ciel tu n'as pas de place. Si tu applaudis ici sur la terre, la gloire de la terre, ça montre clairement qu'il y a une lumière là-bas en haut. Parce que le monde aimerait ce qui est à lui. À lui, si tu es du monde, tu es du monde. Et tu ne peux pas être dans les deux mondes. Tu ne peux pas être dans les deux mondes. Tu ne peux pas être dans le monde ici où on t'acclame ici, on t'acclame là-bas. Ce sera l'opprobre là-bas. Alors maintenant, le contexte c'est ceci. Si tu souffres dans le monde, ça montre clairement que ta paternité est en train de crier pour dire que ton domicile est autre part. Alors c'est notre Seigneur qui a dit, notre royaume n'est pas d'ici. Vous savez, n'est-ce pas? Alors l'homme a défocalisé son attention sur le Seigneur, a commencé. Et vous ne pouvez pas rester vide, parce que l'être humain par nature veut adorer. L'être humain. Vous savez, un athée par définition c'est quoi? Celui qui ne croit pas. Il croit à le fait qu'il ne croit pas. Donc un athée en réalité croit qu'il ne croit pas, mais il croit le fait qu'il ne croit pas. Il a un Dieu de désordre, d'embrouille. Il croit, c'est à ça qu'il croit. Alors maintenant, vous regardez quelqu'un au devant de vous. Vous dites, Jésus a dit telle chose. Il dit que oui, mais ce n'est pas Dieu là qui a créé les marabouts. C'est la puissance de Jésus allait chez un marabout. J'ai vu la Bible. Qu'est-ce qu'il veut faire, frère? C'est que quand on passe par Jésus, il y a toujours des difficultés à qui répondre. Le marabout fait comme ça sort. Vous pensez que c'est quoi, frère? Le manque de patience. Alors ils essaient de se convaincre que même la voix là, Dieu est d'accord. Alors maintenant, vous regardez par ici, Sainte Marie, Mère de Dieu. Regardez maintenant, je vous ai dit que la plus grave, c'est du côté religieux. Parce que du côté des mondains, on peut savoir que c'est pourquoi tu vas vers Marie, alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Vous savez, dans la relation humaine, quand tu dis quelque chose à ton fils, si tu sais qu'il va avoir un problème, ça veut dire que tu as normalement un problème avec son fils. Il faut résoudre plutôt le problème. Tu pars vers sa mère. Sa mère lui dit que fils, fais telle chose. Tu n'as pas déjà vu ça dans Jean chapitre 2, quand elle a dit aux gens que faites tout ce qu'il va vous dire dans Acte. Oui, par la référence. Dis à ton voisin, si quelqu'un connaissait Jésus dans la chair, maintenant dans l'esprit, ce n'est plus lui. Dis Jésus en esprit. Jésus ressuscité n'a pas de mère, n'a pas pour mère Marie. Son origine remonte au jour d'éternité. Si nous connaissions quelqu'un en Christ, maintenant, ce n'est pas comme nous le connaissons dans la chair. C'est ce que 2 Corinthiens 5 dit. Donc, si vous connaissez Christ, c'est ce que l'apôtre voulait dire aux gens. Et il veut dire, voici, l'apôtre Pierre a rencontré Jésus-Christ quand il est dans l'esprit. Sinon, on marchait avec lui quand il était dans la chair. Il veut lui dire que le Jésus que vous avez connu quand il marchait sur la terre, ce n'est plus lui. Pour preuve, ce garçon qui se couchait sur sa poitrine, le Seigneur, dis-moi qui va te trahir. Il a fait comme ça. Quoi? Pierre lui a fait comme ça. Je connais. Dis-lui, c'est que il a dit c'est celui avec qui. Ouais, comment il a flatté Jésus. Cette même personne, quand il a vu Jésus debout là-bas à Patmos, vous avez la différence, n'est-ce pas? Ça, c'est le Dieu de gloire. Ça, c'est le Dieu de gloire. Quand il a vu la première chose, c'est qu'il s'est prosterné, c'est qu'il ne pouvait pas lever la tête. Il a mis la main, je suis vivant. La personne qui le sait. Donc, si tu connaissais Jésus, quand il marchait sur la tête, on t'avait dit que non, pardonnez-le. Quand il vient là, tu vas voir de qui il est question. C'est là, n'est-ce pas? Donc, quand nous avons notre attention sur le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire ceci. Tous les problèmes qui viennent là, il est en train de regarder. Parce qu'en fait, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, s'il t'a choisi, la Bible déclare que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est-à-dire quoi? Il y a un chemin tracé. Et dans ce chemin, il est Seigneur. Toutes difficultés qui nous arrivent, il les a préparées. Toutes bonnes choses qu'il a arrivées, il nous a préparées. Les choses difficiles sont là pour nous enseigner à tenir ferme, à endurer par rapport au royaume. Amen. Les bonnes choses qui sont dans cette voie-là sont faites pour glorifier le Dieu notre Père. C'est vrai. Alors, chaque fois que nous avons des difficultés, première chose, impose les mains. Et beaucoup de personnes ont reçu des impositions de mains comme ça qu'on a impacté des esprits démoniaques. Beaucoup. On prend l'huile, on met sur ton front, que ton front. Vous savez pourquoi là, c'est la tête qu'on cherche. Que donne ton corporeux, qui ne veut pas comprendre, on va donner l'argent là, ici. On met la main sur ça, met l'huile. Alors qu'est-ce que tu vas commencer à voir? Tu commences à avoir la vision que Dieu m'a mis à côté. J'ai vu en vision comment Dieu veut me dire qu'il va donner
va nourrir mon serviteur pour qu'il consume mon temps. Le Dieu de la Bible, que c'est normal. Parce qu'ils ont signé l'alliance avec cette démon de maman. Alors, toute vision, vous allez avoir le matériel. Quelqu'un entre quelque part, on dit que je vois une femme dans cette salle-ci qui peut mettre le climatiseur dans le bureau du pasteur. Donc, les pasteurs ont déjà un bureau, comme les avocats. Et c'est toujours la Bible qu'on prêche. Et ça ne dérange personne. Alors, vous allez voir quelqu'un, j'ai une difficulté. J'ai mon pasteur, comme quelqu'un dirait que j'ai mon médecin de famille. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Alors, la Bible a dit, voici ce que la Bible pour cette personne a dit, que si vous avez des problèmes, nous avons un pasteur qui est avocat auprès du Père. C'est ce que sa Bible a lui dit. C'est-à-dire que les pasteurs ont accès auprès du Père pour vous. Il y a un verset dans sa Bible qui dit ça. Pour que quand il a un problème, il prend le téléphone, il appelle plutôt son pasteur. Alors maintenant, voici donc la faute des pasteurs. Sous réserve qu'il soit appelé de Dieu. Il dit, voici le frère du pasteur. Parce que j'en ai dit comme ça, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont appelés de Dieu et qui voient ces choses-là. Le fait qu'ils n'ont pas de fidèles, ils commencent à vouloir faire comme les autres pour être aussi dans la mouvance, le suivisme. Pourtant, ils sont bien appelés. Pour ceux qui sont faux, il n'y a rien de vrai parce qu'ils sont faux dès le départ. Tu ne peux pas changer cela. Le faux but, c'est le faux but. Même si tu trembles dans l'eau, tu fais n'importe comment. Ça ne deviendra jamais le vrai. Parce que c'est déjà faux. Mais seulement à l'air libre, ça va faner. Teste seulement avec la parole. Bombarde la parole, c'est ça, tu vas voir, ça va faner. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Le faux bouillon va se fâcher, comme ça, gonfler, comme ça. Alors maintenant, pour ceux-ci, c'est ceux qui, comme Asaph, dans ce psaume 73, disaient que, mais pourquoi est-ce que, quand j'essaie Dieu, je suis dans l'innocence, ma vie ne donne pas? Asaph a eu ce problème. Dans le livre des Proverbes, vous allez voir ce Proverbe, chapitre 16, verset 4, on va citer tout à l'heure. Asaph a servi Dieu, c'est un prophète, dans la sainteté. Après, il dit que, mais quand je regarde, ma vie ne donne pas, mais ceux-ci qui se moquent de Dieu, ils sont chargés d'un bon point. Ils moquent Dieu, ils raillent Dieu n'importe comment, mais leur vie réussissent. Il dit que, toutefois, mon pied allait fléchir. Donc, il voulait dire que, non, aussi, Dieu là, c'est même qui? Là, c'est même qui? Vous savez tellement, on ne peut pas dire ça. Il dit que, toutefois, mon pied allait fléchir. Il voulait glisser sur cette voie-là. Après, il dit que jusqu'à ce qu'il est entré dans le sentier de l'éternel, c'est-à-dire qu'il est entré dans la révélation. Quand Dieu a comme ça, regarde celui qui est dans la présévérance sur le sol. Quand il a dit que, hey, Seigneur, je te loue pour ma pauvreté. Je te loue pour ma pauvreté. Donc, dans les difficultés, il faut plutôt chercher à connaître quelle est la pensée de Dieu là-dedans. Là où je suis aujourd'hui, les frères qui sont ici ont vu, le frère en premier a vu comment j'ai commencé. Comment j'ai commencé? Parce que l'un des frères qui est venu, il est bombardé avec le docteur de prédestination. Il a fui, il est parti, il est encore revenu, il est venu. Les gens, ils m'ont vu comment il vivait dans une chambre avec une petite culotte. Ils ont vu comment il fait. J'ai évolué seulement. Plus tard, si quelqu'un dit ça dans la sorcellerie, c'est son problème. Mais ils ont vu comment j'ai commencé. Vous voyez? Pourquoi? Beaucoup de personnes ont proposé que, attends, viens, je te loue la maison, je te loue ceci pour faire ceci. D'autres sont même venus me proposer que dis seulement un OK. Quelqu'un est venu face à face de moi. C'est comme s'il y a des charges de recrutement dans les dénominations d'ailleurs. Quand on voit le talent de quelqu'un, pour que je devienne un prédicateur de full gospel. Pourquoi on entend maintenant que le prophète Junior, dans le full gospel, mission avec qui je viens faire comme ça. En disant ça seulement, mes pensées, j'ai la chair d'épaule. C'est-à-dire que quelqu'un dit que dis seulement, et je te signe ça. On va t'envoyer même dans l'école de formation. Si tu veux qu'on t'appelle en Amérique pour la formation, on va te donner seulement. Parce qu'il est allé dire. Vous savez pourquoi il a dit cela? Je crois que j'étais avec toi, c'est le frère. On était parti je lui prier dans une nuit de prière. Je ne sais pas si tu étais dans le village. Oui. Parce que ce qui s'est passé, voyez-vous ce qui s'est passé. Il m'avait invité, il avait organisé une nuit de prière chez lui. Il avait venu prêcher. Il avait des gens qu'il a invités à Bamenda. Ils étaient encore à l'école de formation. Je suis venu là-bas tout tremblant. J'ai pris 5 jours dans la prière en priant que Seigneur, j'ai pris que tu te manifestes là-bas. 5 jours. Prier. Je suis allé là-bas. Si le frère était là, il ne se souvient même pas s'il était là. J'ai pris le micro. Sa femme était malade. Je ne savais pas que sa femme était malade. J'ai pris le micro. Quand ils m'ont donné le micro dans la soirée, dans la nuit, j'ai fait. Il dit, dans le micro, j'ai fait. Je ne savais pas pourquoi il soufflait dans le micro. J'ai vu sa femme comme ça là. Moi, je me disais, c'est grave. Mais je savais que pendant 5 jours, les manos s'est manifesté. J'ai fait. Elle a fait. Elle est restée là-bas. Elle a commencé. Elle a vomi, c'était fini. C'est pas là ce que le frère me dit que ce problème qu'elle a, elle l'a amené chez tous. Les pasteurs, ils ont prié. Il n'y a pas eu de guérison. Il dit, mon frère, je n'ai pas prié. C'était pour. Je ne sais pas qui parlait là-bas dedans. Vous voyez, n'est-ce pas? Le frère était là. Alors, c'est pas la suite qu'il est venu me copier pour dire que si tu veux, je vois tes pasteurs. Il a pris ça. Les pasteurs qui étaient là, on veut. L'autre pasteur, voici la séduction, frère. L'autre pasteur est venu dire que oui. Tu prêches bien, tu as l'onction, mais il te faut encore des formations. Donc, tu prêches bien, il te faut encore des formations. C'est-à-dire que, rejoindre dans notre centre de brigade de fous, que moi, avec l'onction que Dieu m'a donnée, pas enfermé dans la brigade de fous. Je ne suis pas formé par les fous. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, il voulait quoi? Que je me détourne de l'appel que Dieu m'a donné pour être dans la voie humaine. Maintenant, alors, quand on va te prendre là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On te donne une maison, une voiture, des gardes du corps, tu ne peux pas tu dois dans la climatisation. Mais maintenant, chez nous ici, nous croyons que, voici notre doctrine de foi. Bien que la Bible dit que, voici ce que nous croyons ici. Junior ne peut pas prêcher comme ça.
Je m'enferme et je suis carré dans la Bible. C'est-à-dire, si la Bible a été donnée comme la seule âme des chrétiens, on ne doit pas avoir un autre code de conduite à l'intérieur, en dehors de la Bible. Ça se passe que si on doit se comporter quelque part, c'est selon la Bible. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup viennent dire que non, les femmes vont porter le foulard. Non, chez nous ici, on est libéral. On n'a même pas les gens sous la loi, bien que c'est 1 Corinthiens 14 qui en a parlé, 11 qui en a parlé, et dans le Nouveau Testament, on dit que non, c'est sous la loi. Ouais, n'est-ce pas? Je suis libre. Comme ça, je prêche partout. Si quelqu'un veut venir, il vient. Si quelqu'un veut venir, il part. L'une des alliances qui fait avec le Seigneur, c'est que je n'arrêterai jamais personne. Je n'empêcherai jamais personne d'aller quelque part. Quelqu'un vient, il vient. Le jour qu'il veut partir, il part. Je prêche ce que j'ai à prêcher. Alléluia. Mais c'est bien la scène que si tu pars, tu parles de moi, tu me parles de moi. Je sais qui m'a appelé, je sais pourquoi il m'a donné ce qu'il doit faire. Je fais ce qu'il a fait. Tu veux pêcher, tu pêches. Tu veux prendre ta part, tu prends. Je continue à avancer. Donc ce sont ces genres de propositions aussi qui fait de telle sorte que les pasteurs ne peuvent même pas annoncer la bonne chose. Par conséquent, écoutez bien. Ces pasteurs-ci, qui les donnent la maison, qui les donne de l'argent de climatisation, c'est un fidèle qui va donner. Les 10 000 des enfants que les spirituels vont parler. Alors, tu dois avoir un bureau, tu t'assois là-bas pour faire quoi? Pour rendre service à ces gens qui donnent ton argent. Et par conséquent, tu vas travailler hors de la volonté de Dieu, parce qu'il faut que tu les satisfasses. Vous voyez le problème, mes bien-aimés? C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir, tu leur dis que, ma chère soeur, l'important c'est toi, c'est pas moi. Il faut prier Dieu et savoir quelle est la volonté de Dieu sur toi. Combien de fois as-tu lu ta Bible? Il faut lire. Non. Tu vas prendre une Bible là-bas. Eh bah, ma soeur, crois seulement, ça va marcher. Crois seulement, ça va marcher. Tu sors, Dieu t'aide même dans la foi, tu crois que c'est la foi que tu as eue là-bas. Tu passes à marcher, tu dis, eh, mon pasteur a pris ça a marché. C'est détourner les gens de Dieu. C'est pour ça qu'il faut retourner dans la Bible et avoir confiance à Dieu et mettre ceci en pensée. Vous pouvez avoir la guérison, mourir, aller en enfer. Vous pouvez avoir la bénédiction physique, aller en enfer. Le salut de votre âme est important. Et si vous avez le salut de votre âme, vous allez grandir dans la connaissance de ce divin sauveur. C'est-à-dire que demeurer dans la parole. Vous pouvez les gens prendre le cahier, les trucs comme ça, aller à l'église dimanche et t'asseoir. Tu dis, il va te déposer là-bas. Tu dis, observe seulement, tu t'assois, tu observes. Ouvrez Michée. Je suis que Michée est dans la Bible. Cette personne-ci est dans la foi depuis 20 ans. Il ne sait pas si Michée est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il y a? Il a remis sa Bible au pasteur. La Bible, le pasteur est censé lire parce que lui il est dans le bureau. Lui pas fait le travail pour venir donner sa Bible au pasteur pour que le pasteur dise ce que Dieu lui a demandé de lui dire. Autrement dit, on a transformé le pasteur au Dieu en laissant Dieu lui-même. C'est ce qui a détourné. Donc je disais que la faute des pasteurs c'est ceci. Les pasteurs, c'est un compromis au niveau financier, au niveau matériel, ont tout naturellement pris la place de Dieu et fermé accès à tous ceux qui doivent venir. Parce que le berger doit conduire les gens au grand berger. Vous comprenez? Dans la liberté, je dois vous enseigner que votre premier problème c'est de revenir avec Dieu. C'est-à-dire que vous devez avoir une communion directe avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de passer par moi pour vous parler. Vous êtes ses enfants. Vous êtes ses brebis à lui. Donc il doit vous parler. Il doit user de ses moyens. Comme il vous a amené en Christ sans nécessairement passer par moi, comme il vous a amené par ses moyens qu'il a eu, il peut vous parler autrement. Parce qu'il a une infinité de moyens de parler à quelqu'un. Alors maintenant, la chose que nous devons faire, il faut me regarder ces paroles-là. La chose que vous avez à faire, c'est 1, être patient. 2, garder les regards fixés sur lui. Vous allez me suivre? Être patient, même dans les afflictions. Merci Père, merci. Allons ouvrir la Bible pour nous. Pendant que vous allez ouvrir la Bible dans le livre de Jacques, je vais vous citer dans ce Proverbe chapitre 16 dont il parlait. Le verset 4 des Proverbes dit ceci. Le chapitre 16 dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. J'ai donné le verset tout à l'heure. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, Dieu prépare le malheur pour les méchants. Il les a fait pour cela. Maintenant, le livre de Jacques, il parlait de la souffrance et de la patience là, n'est-ce pas? Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. J'ai dit Jacques maintenant. Amen. Oui, Dieu lui-même veut que je prêche. Vous comprenez ce qu'il veut dire là, n'est-ce pas? Dieu veut que je prêche. Donc, même si vous voulez que j'arrête maintenant, on ne peut pas partir. Donc, mieux je prêche. Merci Père pour cette pluie. Oui. Ok. Donc, Jacques, le chapitre 5. Le chapitre 5. J'ai établi ceci. Que le fait que les pasteurs. J'ai établi initialement ceci. Le fait que les pasteurs ont pris la place de Dieu en consécutant le trait d'union qui reliait le Créateur aux chrétiens. Ils ont pris une place d'intercesseur, c'est-à-dire la place de Christ, et empêchent les chrétiens. Et par conséquent, ils sont devenus les solutionneurs. Ils doivent donner les solutions aux gens qui viennent vers eux. C'est ça, n'est-ce pas?
Maintenant, il met tout le mélange du côté des chrétiens. Ce qui a poussé les chrétiens à se tourner vers ces gens-là. C'est ça qu'on va voir maintenant. C'est encore le premier point sur les 7 qu'on a là. Donc, Jacques chapitre 5. Je vais lire le verset 7 pour que vous suiviez ce qu'on dit aux chrétiens. Écoutez bien. Soyez patients, frères. Vous avez vu? Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, quand vous allez entendre ça, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, nous devons vivre avec quoi? La patience. Avançons. Il dit soyez patients jusqu'à le jour où la patience va finir, où tu dois arrêter d'être patient, c'est quand le Jésus va revenir. Dis à ton voisin, tu as bien saisi. Ok, maintenant, regardez bien. Voici le laborateur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Regarde la pluie de la première et de la dernière saison. Regardez bien cette fois-ci. On va revenir, on va parler prophétiquement. La Bible nous prend, le Saint-Esprit prend comme ça les choses simples de la semence, comme quand il était ici physiquement, il le faisait. Il dit que regardez, quand la pluie tombe en mars, par exemple, vous mettez le maïs au sol. Vous allez attendre patiemment qu'il tombe sur ça. Comme il a fait tomber de la pluie là maintenant. Si tu dis, j'ai mis mon maïs pasteur, maïs sort, fini, quand tu ouvres tes yeux, le maïs ne sortira pas. Il y a un temps pour toutes choses. Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour semer. Un temps pour attendre. C'est-à-dire patienter. Un temps pour que ça pousse. Un temps pour que ça atteigne la maturité. Un temps pour que je récolte. C'est la volonté et le plan parfait de Dieu. L'être humain veut toujours que son fils ça se réalise là. Il y a un autre qui est venu à la maison, il y a pendant qu'il est en train de travailler, je suis plongé dans je lui ai dit, ne viens pas, il vient. Après, il parle, il va chez sa soeur, il rentre à la maison, il va chez sa soeur. Là-bas, il trouve un problème. On lui dit que quelqu'un a volé 1 million, que c'est sa soeur ou c'est la femme, son mari a mis 1 million, on a volé. Donc, il avait le trouver à la maison. Il appelle, je suis en train de travailler dans la Bible. Quelqu'un m'appelle, il dit, je dis à ma femme, prends le téléphone. Elle prend le téléphone, elle lui dit que, passe-moi le frère. Il dit que, réponds au coup de fil, qui pose le problème. Il dit que, dis-lui qu'il y a un problème, si on a volé 1 million. Il dit, et mon problème là-dedans, c'est quoi? Dis-lui que je veux qu'il me dise qui a volé. Je veux que vous voyez à quel point ça se trouve. Je veux que vous voyez à quel point ça se trouve. Bien que quand quelqu'un parle comme ça, il y a des choses qui arrivent directement. Il y a une autre dont son fiancé était enfermé au Gabon. Elle est venue vers moi, elle pleurait. Elle dit que viens, elle s'assoit. À l'instant que c'est assis, un message est venu. Ne pleure pas, il sortira bientôt. Mais lorsqu'il va sortir, je vais le voir. Parce qu'en réalité, le message n'est pas terminé. Il y a quelque chose pour lui qui va le faire tourner en rond. Je n'ai pas dit quelque chose. Il est sorti du Gabon. La dernière fois, il est venu là-bas, il a dit que bonjour, il est sorti. L'autre est parti. Ce qu'elle allait partir comme raconter, c'est il n'a pas allé dire que Junior m'a dit qu'il devait sortir. Il allait dire que Junior, je suis allé chez Junior, il a dit qu'il n'a pas porté le pantalon. C'est pour ça qu'il n'est pas plus là-bas. Donc, elle est venue chez moi, il a donné cela. Il a dit ton garçon va sortir. Quand il va sortir, fais venir. Mais elle a retenu, Junior a dit que je ne porte plus les pantalons. Mais le jour, comment j'ai compris comme ça? Le jour qu'elle va venir, j'avais dit qu'on ne porte pas les pantalons. Parce que ça n'a pas changé entre temps. Ouais, n'est-ce pas? Donc on veut prendre les gens pour des marabouts. Pour des marabouts. Son grand frère lui-même, à celui-ci, il est venu ici, c'est un colonel. Il avait des problèmes avec le général. Il est venu vers moi avec des dossiers. Ce dossier, je l'ai retenu encore. Il dit, colonel, avec ce dossier-ci, le dossier c'est pour un temps. Quand tu vas arriver là-bas, s'il donne son indication, vous pouvez le repérer. Quand tu vas arriver là-bas, il y a une nomination qui est d'arriver de Yaoundé. Lorsque cette nomination va arriver, faites-moi signe parce qu'il y a un piège derrière. Il a dit que j'ai compris. Je lui ai dit, ok, je vais t'expliquer. Le nouveau bureau dans lequel tu vas t'asseoir, qu'on va te donner, ne t'assois pas jusqu'à ce qu'il vienne là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Un mois, il tente de marcher avec ma femme. J'ai dit, c'est pas normal. Subitement, il tente de méditer. J'ai dit, telle chose à telle personne. Comment? Normalement, ça doit être déjà arrivé. Parce qu'il ne veut pas donner la date normalement, mais ça doit à quel point ça doit arriver. Je l'ai appelé moi. Il dit, colonel. Il dit, oui, pasteur. Oui, mon pasteur. Donc, quel problème, il appelle son pasteur. Colonel. Vous savez, quand je vais lui donner le travail, il dit, colonel, oui. Tu sais que Dieu, c'est l'éternel des armées. Non, il dit, oui. Lis l'histoire de David de 1 Samuel jusqu'à 2 rois. Il lit. Qu'est-ce qui t'a marqué? Il dit, mais la guerre qui est là-bas, c'est un militaire. Lui, il voit seulement la guerre. Mais il entend un peu, tu fais ça là-bas. Quand il finit, il dit que, vois Job un peu voir. Il lit Job, il dit que lis un peu Proverbe. Il lit. Il veut le conduire, mais il ne sait pas lire tout la Bible. Il croit peut-être question de lui donner les trucs, des techniques de guerre. J'ai dit, colonel, y a-t-il pas une nouvelle qui est venue de Yaoundé? Il dit quoi? Il dit, tu es dans un nouveau bureau ou tu es dans l'ancien bureau? Il dit, dans le nouveau bureau. Il dit que tu es assis sur la chaise. Il dit, non. Elle dit, de cela, il a dit, ah, j'ai oublié que tu avais dit que. Vous comprenez ça, n'est-ce pas?
Après, il va en là la mort. Je vais dire ceci. Dieu fait comme il veut. Il peut te dire qu'après tes personnes, tu lui dis telle chose. L'autre vient là-dedans que les gens croient que la foi, c'est les larmes. Les gens croient que c'est la foi, c'est les larmes. Attendez, avant qu'on lise, c'est vous expliquer quelque chose. Parce que ce sont les femmes. Dans la fausseté, là, ce sont les femmes même qui encouragent. Parce que voilà pourquoi on couche avec la moitié d'entre elles. D'autres se séparent de leur mari à cause de cela. Et quand ils vont se séparer, on va dire que leur mari les persécute à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de Jésus. Je recommence encore. Ces femmes-là qui quittent leur mari pour aller vers ces faux pasteurs-là et qu'on les détourne comme ça, ce n'est pas à cause de Jésus. C'est un esprit de trouble et d'égarement. Parce que l'esprit de Jésus amène l'harmonie dans le couple. S'il y a un problème, ça cherche à arranger. Si la femme n'est pas posée, on lui dit, ma chère soeur, tu dois être soumise à ton mari. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que la femme va faire? La femme va s'asseoir comme ça, là, pour qu'on sache que, pour que tu comprennes que quand tu prêches comme ça, son problème est trop. Elle fait comme ça là. Vous faites n'importe quoi, tu lances n'importe quelle blague et ne rit pas. Pour que quand tu vas regarder son visage, tu vas dire que non, la sœur, si son problème est grave, tu as la prédication pour prier pour lui. Quel est son problème? Son problème, c'est au niveau de cette personne-ci et Dieu. Parce que la personne croit que Dieu peut passer seulement par cette personne-ci pour le faire. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il envoya sa parole et sa parole guérit. J'ai dit, ce garçon qui a parlé de ces 1 million là, il avait, je ne sais pas s'il peut précéder parmi vous, il a une soeur qui avait les pieds qui étaient enflés. Tu connaissais aussi, elle avait brûlé, on a brûlé son pied parce qu'elle est venue à chaque fois elle est là. Elle s'est assise là, on a prié. J'ai tendu la main, c'est la première fois que j'ai prié l'attaque, j'ai eu d'attaque. J'ai tendu la main, son pied était enflé parce qu'elle a passé sa coépouse a soufflé un poison. Subitement son pied a commencé à enfler, comme vous savez quand l'huile brûle le pied là, ça commence à avoir de l'eau dedans. Ça a explosé, ça a diminué, maintenant c'est elle qui a été attaquée. Alors, quand elle s'est tenue là, un temps elle vient à l'assemblée s'asseoir là, pendant qu'on a des prêchés, elle est venue avec elle, chaque fois qu'elle venait, j'avais dit même à l'assemblée, elle rit. Souvenez-vous, quand vous voyez cette femme ici, c'est qu'elle a un problème. Elle rit, c'est vrai. Quand elle a un problème avec son fils, elle vient s'asseoir avec son fils. Et chaque fois qu'elle vient, Dieu donne sa solution. Et voilà, tu te souviens de, n'est-ce pas? Et pendant qu'elle dormait, quand tu étais là ces jours-là, il dit, ok madame, tu es venue, si tu avais les mots au niveau des dos, vous vous souvenez de ces jours-là? Il dit, tu as les mots de dos. Elle s'est réveillée, elle dit que oui, c'est vrai, il dit que teste encore voir. Elle dit, hey, il n'y a plus. Il n'y a plus. On n'a pas prié pour elle, elle n'a pas posé le problème, mais pendant qu'on avait enseigné, Dieu l'a guéri. Le Saint-Esprit dit que pose-lui la question. Elle est venue pour tel problème. Voilà ce qui est arrivé. Maintenant, elle n'est pas venue pleurer. Elle ne dit pas avec toi parce que ce qu'elle dit dans son cœur, c'est que ces garçons-ci bavardent trop. Fini de bavarder, tu mets la main sur moi. C'est là où on a amené les pasteurs à ce niveau pasteur-là. C'est pour ça que je fais tout et tout pour conduire vers Jésus-Christ, pour que vous n'ayez pas le regard sur moi. Ayez une intimité avec le Seigneur. Ayez votre espérance avec le Seigneur. Il est ainsi que vous avez votre chose, ne dites à personne. Prenez ces choses-là comme un sujet où vous allez avoir des espérances avec le Seigneur. Allez devant le Seigneur que Seigneur, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Priez ainsi dans le secret pour que si le Seigneur veut maintenant révéler à quelqu'un, il dit que frère, tu as de prier pour telle chose. Là maintenant c'est Dieu qui a la réponse. C'est sa voix qu'il a choisi pour répondre. Quand vous venez vers un prophète, vous lui dites, prophète, j'ai tel problème. À ce niveau-là, il ne peut plus rien pour toi. Vous lui avez donné le renseignement. Vous lui avez donné le renseignement. Le prophète, Dieu doit l'envoyer. Écoutez très bien là. Dieu doit l'envoyer. Et ça touche donc le niveau des dons spirituels et des manifestations. Si j'ai le don des guérisons, ou bien un don, parce qu'il y a plusieurs dons de guérison, vous savez ça aussi. Si j'ai un don de guérison, est-ce que je peux te guérir si je veux? Si j'ai le don de prophétie, je peux décider de prophétiser sur n'importe qui, n'importe quand. N'est-ce pas? C'est un seul et même esprit qui dispose ces choses, les faisant comme il le veut. Ok. Si c'est dans le cas, vous devez comprendre donc que ceux en qui réside l'esprit, qui ont ces dons-là, c'est si Dieu permet qu'ils manifestent. Amen. Donc, Dieu a donné les dons aux hommes de fonctionner, mais ces dons-là sont contrôlés par lui. C'est sous sa direction. C'est pour ça que vous allez entendre dans l'enseignement de Timothée qu'on a lu la dernière fois, que j'ai laissé Trophime à Milet malade. L'apôtre Paul parlant ainsi. Cet apôtre qui prend son mouchoir et fait comme ça, les gens guérissent. Il dit qu'il a laissé Trophime Milet malade. Et un de ceux qui dit qu'Epaphras, notre bien-aimé, a été au bord de la mort. Dieu a eu pitié de lui. Et pendant qu'il prend ça, il finit de parcher, il prie, les gens guérissent. Lui-même, il a mis les mains comme ça, que sort. Il s'est tourné. Le demande dit que c'est Dieu qui m'a mis là, qui te traite. Il s'est tourné, il s'est dit que là c'est grave. Que le Seigneur dit que laisse ça. Ma grâce te suffit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, son don de guérison, il ne peut pas opérer comme il veut. S'il veut opérer comme il veut, Trophime, tu as quoi? Le mot était sort. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, observez. Il a dit d'aller au jour du prier, marche. Quelqu'un dit, ces hommes-ci sont les serviteurs de Dieu très haut. Ces hommes-ci sont les serviteurs de Dieu très haut. Paul, fatigué, il fait ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, s'est tourné, a dit que sors d'elle. Pourquoi il n'a pas dit le premier jour? Il n'a pas reçu l'ordre. Est-ce que vous saisissez? Alors, proconsul, Jésus-Christ de Nazareth,
il est venu il est mort, c'est lui que je prêche. Si tu crois en lui, tu auras la résurrection, comme tout le monde a la résurrection. Pendant qu'il parlait, l'autre ici, Jésus, n'écoute pas ce qu'il fait, comme ça le pigeon se voit, la mangue devient le mangue. C'est ce que la Bible déclare, frère. Vous riez. C'est ce que la Bible déclare, qu'il essaie de détruire le contenu de la foi. Que celui-ci parle seulement de la foi. Que la résurrection, quelle est la résurrection? Moi, il prend le pigeon, vous savez quand les gens imaginent, ils font ça. Il fait le mouchage, ils font ça. Ils font ça, le pigeon, ils font ça, WhatsApp, c'est le pain. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est la magie. C'est une puissance spirituelle. Mais lorsque ça se confronte à la puissance de Dieu, ça va se taire. Alors, la Bible déclare, Paul, rempli du Saint-Esprit. Quand la Bible dit Paul rempli du Saint-Esprit, ça suppose que Dieu prend contrôle de l'esprit humain pour manifester sa force. C'est ce que la Bible déclare. Ce n'est pas que l'esprit était jusqu'à un niveau. On a complété. Dis à ton voisin, l'esprit n'est pas l'eau. L'esprit n'est pas l'eau. Voilà. Donc, l'habilité, la capacité de Dieu est donnée à l'être humain maintenant de fonctionner. Quand il finit de faire exactement ce pourquoi ça fonctionne, ça diminue. C'est n'est-ce pas? Il devient un être humain normal. Paul, rempli du Saint-Esprit, se tourna vers lui. Il dit que, regardez bien, fils du diable, ouvrier d'iniquité, jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici, les ténèbres tomberont sur toi. Lorsqu'il finissait, pam, le gars est tombé avec lui. C'est même Paul, à Aréophage là-bas, on l'a traité, on va taper, pourquoi il n'a pas lancé l'obscurité sur tous les gens? Si c'était un homme qui peut se défendre avec, il balance l'obscurité, vous boxez entre vous là-bas. Un taille là, on tape un taille là, fait seulement le faux mort. Que s'il ne fait pas ça, on va me tuer. Écoutez bien, quand on tape ta chair, le Saint-Esprit n'a pas mal dedans. Dis à ton voisin, quand on tape ta chair, le Saint-Esprit qui est dedans ne sent aucun mal. C'est bien aimé. Donc nous devons souffrir pour lui. L'apôtre Paul et tout le modèle des chrétiens, des premiers chrétiens dans la Bible, Dieu veut nous montrer que c'est le modèle exemplaire. Ne détenons pas nos regards de là. Alors si on vient vers un pasteur, pasteur, prie pour moi. Pourquoi le pasteur dit au nom de Jésus, il doit savoir si Dieu lui a ordonné de prier. Il faut que le pasteur puisse expliquer ceci. Alors pour ne pas fâcher quelqu'un, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que quelqu'un veut entendre au nom de Jésus, il dit qu'il a prié trop fort. Alors, si cette femme-ci a mal au pied, ici, le Saint-Esprit me conduit à la toucher comme ça. Sois guéri. Vous savez, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire comme ça. Enlève le pied comme ça, maman. Elle va dire que non, frère Junior, c'est pas ici que j'ai mal. C'est ici. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est le propre de l'être humain. On ne sait pas quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez de ce capitaine qui était assis ici et après Haché était là, avant qu'on ne vienne la dernière fois là. Il est venu, il est écouté là-dedans, allait imposer le main au niveau de son dos. Après il a dit que il ne sait pas comment il a deviné. Vous savez quand les gens ne sont pas habillés, ils ne sont pas dans les choses de Dieu, ils ne savent pas comment dire. Comment celui-ci a pu deviner que j'avais mal là-bas? Quand il a mis sa main là-bas, ça a disparu. C'est le que le capitaine dit. Qui a dit à celui-ci que va mettre la main là-bas? Normalement, tu vois quelqu'un pour la première fois, tu ne vas pas aller mettre la main. C'est que quelqu'un peut te boxer comme ça. Alors le Saint-Esprit a conduit à aller mettre la main là-bas. Il allait mettre la main. Ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, s'il veut dire que, pardon, même à la main, essayez mal. Frère, si tu mets ta main, c'est ta main. Et toi, en tant qu'être humain, tu n'as aucune puissance pour guérir. Aucune puissance. Mais si un autre dit, place ta main, il veut seulement dire que, s'il te plaît, permets-moi, c'est ce qu'il veut dire, c'est ceci. Permets-moi d'utiliser ta main. Qu'il utilise nos membres comme des instruments de justice, dit la Bible. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu dit que place ta main, étends ta main. Alors, quand nous, l'autre chose, ce n'est que le lavage de cerveau qu'on a fait, le fait qu'on a grandi à la religion comme ça. Qui va dire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors, si Dieu dit tends ta main, tu tends la main tout simplement. Tends ta main, tu tends seulement la main. Tu vois quelqu'un fait. Non, il a pris, je suis sûr que ce n'est pas bien, ma chine n'a pas bien prononcé au nom de Jésus. On veut que le pasteur prie parce que la sueur sort. Ça ne va pas, il te ouin avec tout l'huile. D'autres ont même les tonneaux d'huile au baptême, vous savez ça. Et les tonneaux d'huile, quand ça ne va pas, on dit que ça c'est le tonneau d'huile de Siloé. Il prend des personnes, il baptise. Il dit soir, et tu es en train de grioter comme ça, comme un oiseau qui est tombé dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on a détourné son attention de la parole. Si vous lisez votre parole de la bonne façon, Dieu a prévu toutes choses pour chaque chrétien. Dieu n'a pas donné la vie d'un chrétien à un autre. Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit d'un pasteur à un autre. S'il y a un pasteur qui avait dit à l'autre que tant que tu ne viens pas me mettre, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Attendez, prenons notre Jacques et continuons. Vous allez me faire parler jusqu'à minuit. Jacques chapitre 5, on continue. Verset 8. Vous aussi, soyez patients. 1. Affermissez quoi? Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu le travail des chrétiens? Vous avez vu, n'est-ce pas? Affermissez vos cœurs. Donc, si le chrétien ne revient pas sur ces principes de base, on va aller dans la dérive qu'on est en train d'aller là-bas. Le chrétien a un travail ferme à faire. Il travaille sur son cœur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Frère, tu nous vois maintenant tomber maintenant sur... Regarde maintenant.
Tu vois, j'avais dit qu'on va mettre la punaise sur ces travail de cœur là, n'est-ce pas? Nous y voilà maintenant, on arrive là maintenant. Souvenez-vous, il a posé la question ici dans Éphésiens chapitre 2, verset 18. Que l'apôtre Paul dit qu'il prie que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Et dans 2 également, je vais demander d'ouvrir ses yeux. Regardez-le. Et toutes les fois, je vous avais dit que vous ne pouvez pas voir avec ici, c'est ici que ça se voit. Ce n'est pas deux façons. Si vous voyez ces choses, vous touchez ces choses, vous sentez ces choses avec les 5 sens que Dieu a fait dans la dimension physique, palpable, vous avez des problèmes. Vous saisissez bien, mais il dit que soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Chaque fois on dit c'est parce que l'avènement du Seigneur est proche. Faites attention, travaillez vos cœurs. Et Jésus avait dit ça autrement. Il avait dit dans Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12. Si vous lisez à partir du verset 33 en descendant, Jésus avait dit que prenez garde que ces jours ne viennent souvent à l'improviste, que vos cœurs ne s'appesantissent pas les excès de manger, de boire, des soucis de la vie, les soucis de la vie, des choses que si c'est dans ton cœur, ça va te créer des problèmes. Les soucis vont entrer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir comment demain? Mais parce que je suis en train de vieillir, je n'ai même pas encore d'enfant, qu'est-ce que je vais venir? Ma part dehors, tu pars au miroir. Et là, Satan envoie ses évangélistes. Tu passes un des seuls jours, tu dis, comment tu as vieilli comme ça? Ça entre là, tu rentres comme ça, tu regardes le miroir, voilà les rides. Tu chasses les rides, tu vois les rides dans le miroir. Alors, les soucis entrent. Ne permettez pas que quelque chose vienne troubler votre stabilité en Christ. Si quelque chose n'est pas dit d'après la parole de Dieu, dites que Dieu n'a pas dit ça de vous. Parce que Dieu a dit clairement dans le livre d'Apocalypse que dans la nouvelle terre là-bas, il n'y aura pas de rides, il n'y aura pas de vieillesse. Il n'y aura pas de maladie. Les anciennes choses vont disparaître. C'est ce qu'il a déclaré. D'accord? Il a dit que ceux qui se confient en lui renouvellent leurs forces et prennent de l'envol comme de l'aigle. Il a dit ça. C'est ce qu'il a dit des chrétiens. Oui, n'est-ce pas? Donc il y a des gens comme ça qui vont venir passer, ils lancent un groupe. Après tu rentres comme ça. Depuis que ton Dieu est là, il t'a fait quoi? Viens chez mon prophète. Quand il parle, les millions sortent. C'est même vrai. Ah, tu le vois encore. Tu avais dit que ton prophète là c'était où? On l'a entraîné. On l'a entraîné. On l'a entraîné. Si un homme prêche contre le péché, commencez à le suivre. Commencez à le suivre. Parce que si quelqu'un prêche contre le péché, c'est parce qu'il te pousse hors du péché pour te mettre dans la sainteté. Il te pousse hors du camp des pécheurs, de la souillure, pour te mettre là chez les lavés. D'accord, mes bien-aimés? Ok, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Vous y êtes, n'est-ce pas? Voici le juge est. Voilà Jésus-Christ le juge. Regardez maintenant, c'est le verset 10 et 11, là où je vais vous amener. Regardez. Prenez mes frères pour modèle des souffrances. Dis à ton voisin, frère. On ne doit pas seulement imiter le bon. On va imiter là où ça a cham. Oui. Il dit prenez pour modèle des souffrances. Pas, je suis la tête, je ne suis pas en haut, je ne suis pas en bas, je ne suis pas. Il dit prenez pour modèle des souffrances et des patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous avez vu, frère? Donc je vous ai dit tout à l'heure là que Dieu, en donnant les prototypes des prophètes et des saints apôtres, voulait nous faire comprendre que voici le modèle des chrétiens qui cherchent. Et ici, le Saint-Esprit nous dit donc qu'on prend pour modèle eux. Prenez pour modèle des patience, des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. On dit, verset 11, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Dis à ton voisin, peux-tu souffrir et étant patient dans la souffrance? Donc le Saint-Esprit dit que nous disons bien. Donc quelqu'un qui souffre, il est patient dans cette souffrance. On dit qu'il est bienheureux. Vous voyez? Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Bon, pourquoi quelqu'un ne dit pas que non, ce sont les patiences spirituelles, les problèmes spirituels, les souffrances spirituelles, on en a de parler. On a pris le cas de Job, dit que c'était physique. C'était physique. Donc c'était arrivé jusqu'au niveau où il n'avait même pas quoi que ce soit. Il a dû prêter un tesson de beauté pour gratter ses camnogos. Donc il a eu tout genre de mots, et les maladies, et le manque, et le rejet de sa propre famille, et les railleries, les moqueries des amis. Dieu l'a-t-il rejeté, frère? Est-ce que pourtant, comme il souffrait, c'est parce qu'il avait fait quelque chose contre Dieu? Dis à ton voisin, Dieu était à l'œuvre. Donc, du côté des pasteurs maintenant, et du côté des chrétiens, il y a un problème, un véritable problème qu'il faut qu'on regarde. C'est-à-dire, du côté des pasteurs, il faut aux pasteurs la repentance. Il faut que les pasteurs prennent le rôle des serviteurs de Dieu. Si les pasteurs sont serviteurs de Dieu, la Bible fait comprendre que ceux qui sont censés servir, c'est à eux d'aller vers les gens et puis les servir. Ils servent Dieu en rendant service à ceux-là. Et quel est leur service? Faire venir les gens jusqu'au trône.
faire venir les gens jusqu'à la réconciliation avec le Seigneur. C'est leur rôle. Ce n'est pas eux de vous discuter. Venez à la maison de l'Éternel, venez pas les mêmes vies. Donc, si on a vu les maisons de l'Éternel, c'est lui qui est l'Éternel. C'est lui donc lui qui est l'Éternel. Ou mieux, c'est sa maison qui est l'Éternel. Et l'Éternel dit que là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu. Donc, chaque partout, il veut prier avec Dieu, Dieu a bien les mains chargées. Quand vous voulez prier le matin, c'est devant l'Éternel. Vous venez avec quelque chose entre les mains. Ou bien vous me dites qu'à la maison, il y a un petit Éternel. Là-bas, il y a un grand Éternel. Ou bien tout Éternel là-bas. Vous savez que c'est pas ça, n'est-ce pas, frère? Donc, il faut que les pasteurs se répandent. D'accord? Il faut que les chrétiens prennent position en lisant leur Bible. Pour savoir c'est à quoi Dieu les attend à faire. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils ne savent même pas ce pourquoi ils sont appelés. Dites, qu'est-ce que tu fais? Je balaye l'église. C'est quoi l'église? Votre église est où? C'est l'église pentecôtiste du dernier jour. C'est nous qui approuverons les gens de la dernière pluie. Moi j'arrose là-bas. Toi tu fais quoi? C'est moi qui joue au piano là-bas. Il venait sur la terre. Dis à ton voisin, les dons spirituels. Les dons spirituels. C'est pour la vie spirituelle. C'est pour la vie spirituelle. Il n'y a pas de dons pour jouer le piano. Il n'y a pas de dons pour jouer le piano. Il n'y a pas de dons spirituels pour le chant. Il n'y a pas de dons spirituels pour le chant. Il y a le charisme pour le chant. Il y a le charisme. C'est-à-dire les talents. Les mondains n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils chantent les gens la chair des poules. Ils cherchent le don spirituel. C'est n'est-ce pas, l'église est malade. Il faut qu'on regarde, il faut que chacun regarde ce qu'il a à faire. Donc voilà le premier moment, c'est ça qui a détourné notre attention des dieux. On va voir le deuxième, il manque 7 autres points. On peut continuer. Le deuxième point que nous devons développer, c'est que les gens ont refusé le Saint-Esprit et ont dit au Saint-Esprit de fonctionner dans d'autres personnes. Fais moi, on n'essaie pas de dormir. Les gens ont refusé le Saint-Esprit et ont accepté que le Saint-Esprit soit dans d'autres personnes. Qu'est-ce que je veux dire? Pour des gens qui commencent à courir vers les miracles, c'est plutôt les autres qui ont le Saint-Esprit, eux ils n'ont pas. 1 Jean chapitre 2. Parce qu'il faut qu'on voit là le problème, voir ce que la Bible en dit et voir comment on va corriger. N'est-ce pas, bien aimé? Nous parlons là des mensonges et l'apostasie des prédicateurs. C'est la deuxième partie. Donc nous voulons voir exactement les solutions, les causes qui ont amené à ces apostasies. Et souvenez-vous, pendant que vous allez chercher votre 1 Jean chapitre 2, la Bible avait prévu qu'au dernier temps, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, plusieurs abandonneront la foi. Donc pendant qu'ils sont allés parler, Amégosie a parlé comme ça, puis cette voix de Saint-Esprit qui allait parler touche quelqu'un, s'il y a 1 sur 10 000, que gloire soit rendue au Seigneur jusqu'à ce qu'il va en sortir. Parce que je sais que la prophétie dit que plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est-à-dire que l'enseignement là, quelqu'un de prêcher comme ça, c'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui allait initier ça. Et Satan ne peut jamais prêcher à quelqu'un pour qu'il entre dans le royaume de Dieu. L'enseignement de Dieu est fait pour amener les gens dans son royaume. L'enseignement de Satan est fait pour amener quelqu'un dans son royaume. Voilà pourquoi la Bible a donné cette injonction. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que vous savez combien on sera jugé plus sévèrement. Imaginez que quelqu'un vient vous dire que vous êtes des dieux, ne vous comprenez pas un peu comment. Vous voyez, je suis en train de vous donner l'orgueil. Comment ça? Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu dans ces cas. Je n'ai pas besoin de m'agenouiller comme ça. Pas étonnant que ceux-là, c'est difficile qu'ils s'agenouillent devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont des dieux aussi. Mais un prédicateur dit à la télévision que Dieu lui a dit que si tu lisais ta Bible bien, c'est que tu comprendrais que si Christ n'était pas venu, toi-même tu pourrais aller à la croix. Mais c'est terrible, on a vu ça la dernière fois, pas vrai? Que si Christ n'était pas venu, toi tu pouvais aller à la croix mourir pour l'humanité. Pauvre mortel. Il dit que c'est Dieu qui lui avait dit. C'est-à-dire le Dieu qui avait déjà dit longtemps, 800 ans avant que celui-ci ne vienne, qui avait dit que c'est la Vierge qui va enfanter. Celui qui avait dit que la postérité, depuis la première prophétie de la Bible dans Genèse 3:15, que la postérité de la femme en parlant de Christ. Comme il avait dit ça depuis le départ, là, depuis avant que nous nous venions sur la terre, il dit que celui-ci pouvait aller à la couronne consécuter pour les prophéties de Dieu n'accomplit pas. Et il est prédicateur dans la télévision. Ils ont des jets privés. Quand il dit comme ça, les gens disent Amen, on veut le donner. Et Jérémie chapitre 5, verset 31, et mon peuple prend plaisir à cela. Mon peuple prend plaisir à cela. Il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Ils vont abandonner pour s'attacher. Donc, il dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des foules de docteurs, qu'ils enseignent selon leurs désirs. Pasteur, dis-nous. Amen, oh, pasteur, tue-nous. Et effectivement, au sens propre, il a de les tuer. Maintenant, dis un peu seulement la vérité. Qu'est-ce qu'on dit? Chaque fois que vous êtes dans les péchés, sur le péché, c'est même quoi?
S'il n'y a pas deux choses qu'on doit prêcher sur le monde, il n'y a pas deux choses qu'on doit prêcher sur. Tout tourne autour du péché et de la sanctification. Il dit bien tout ce qu'on va tourner là-bas. Christ est mort pourquoi, frère? Pourquoi on quitte le péché pour aller où? Dites-moi donc comment on va prêcher autrement. Que non, il y a des grandes choses dans la Bible qu'il faut que les gens comprennent. Il faut que tu comprennes d'abord ça. Comprends l'ABC. Pour quitter le péché. Imagine comment un pasteur, une femme va venir vers un pasteur, laissant son mari, que mon mari m'énerve. Que qu'est-ce que fait? J'ai vu un blanc là-bas qui, Internet m'a commencé à m'envoyer l'argent. Le pasteur dit que tu as donné les dîmes de cet argent. Premier réflexe. Vous riez. Premier réflexe, tu as donné les dîmes de cet argent, n'oublie pas les dîmes de cet argent. Avant qu'on voit la solution, on voit la suite. Non, attends, achète-lui le compte, tu vas voir d'ici une semaine, va t'appeler, va me t'envoyer même 100 000 euros. Si t'envoies, n'oublie pas ta dîme. Vous voyez où là on a mis des frères. Comment maman a fait le mal à l'œuvre de Dieu. On ne veut pas leur dire la vérité. Pourquoi? Si tu dis la vérité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, frère, si tu dis ça, si tu dis que non, c'est des gens, il faut que les gens soient baptisés dans l'eau. Ils vont fuir. Ils fuient, c'est moi qui fuis, c'est Dieu qui fuit. C'est moi qui décide que les gens se baptisent. On m'a chargé de dire que si tu crois, tu dois être baptisé. Si tu ne te baptises pas, si tu fuis ici, c'est ton problème. Si tu vas avec quelqu'un qui dit la vérité, il va dire la même chose. Dis à ton voisin, tout ce qui est écrit dans la Bible, on doit prêcher. Alors, non. Vous savez, un frère était venu pour me dire, parce qu'un frère était venu à la maison pour me dire, il a dit, frère Junior, tu ne sais pas ce que les gens disent de toi. Je le voyais venir. Vous savez, Jésus avait dit, vous avez envoyé les gens pour prendre un témoin, les gens baptisés, mon témoin ne reçoit pas d'un nom. Parce que Jésus connaissait exactement quelle était sa mission. Quelqu'un venait me voir et dit, frère Junior, on t'aime, mais. Il dit, frère, qu'est-ce que mes vient faire sur aimer? On t'aime, mais. Ce qu'on n'aime pas sur toi, c'est qu'il y a des doctrines que tu prêches, les gens fuient l'église. Ils fuient l'église. Il dit qu'ils m'ont fui, n'ont pas fui l'église. Ils sont de l'église, ils sont dans le resté. Ils croient que l'église, c'est le lieu où on va prier. Ils disent que ce qu'ils énervent sur eux, c'est que je suis bien, je suis un gars bien. Mais tu insistes toujours sur le foulard, le pantalon, toujours sur le foulard, le pantalon. Il dit, ok, c'est pour ça qu'il n'est même pas. Il dit oui. Il dit que non, temporise un peu. Comme ça, quand ils vont comprendre les choses profondes, tu pourras revenir sur ça. Il dit, ok. Il dit, tu as pris le Seigneur avant de me dire cela. Il dit, non, mais il pense que c'est Dieu qui l'a mis ça à cœur. Il dit, ok. Il dit, frère, si tu diriges un groupe, un catholique vient, tu vas lui dire de se baptiser. Il dit, oui, normalement. Il dit, ok. Et s'il fuit dans l'église, par contre, parce que tu l'as prêché le baptême, qu'est-ce que tu vas dire? Il dit, non, s'il part, il part. Il dit, c'est la même Bible qui a dit qu'on ne doit pas porter cela. Donc, on doit aussi dire cela. Au même titre, comme on prêche sur le baptême, on doit prêcher sur les autres. Parce que la personne qui a dit que, juste avant, même s'il est normal qu'une femme prie du sang se voiler, a dit que celui qui croit et qui soit baptisé sera sauvé. Donc il dit qu'il faut qu'il entre dans les profondeurs. C'est-à-dire que quelqu'un est comme ça, il ne connaît pas ABC, je commence à lui dire qu'il écrit anticonstitutionnellement. Je lui dis ça directement, alors qu'il n'a pas encore compris ABC. Où est la spécificité, n'est-ce pas? Donc, pour moi, je ne me repentirai jamais d'avoir dit la vérité à quelqu'un. Dieu, je vais toujours arranger à tel enseigne que quelqu'un me fuit, que moi, je ne fuis pas quelqu'un. Il y a une femme qui était avec moi, très proche de moi, qui disait qu'elle était ma mère. J'ai dit que si tu es ma mère, comme tu as dit que tu es ma mère, la Bible ne dit pas le contraire. La Bible dit que si mon père et ma mère m'abandonnent, tu vas me donner des mères. Donc, bienvenue maman. C'est bienvenue. Alors les saints sont dehors. Il dit que si vous êtes avec les saints dehors, vous mourrez, c'est l'enfer comme ça, parce que vous en êtes des seigneurs. Parce que Jésus a dit que si tu fais pécher quelqu'un comme ça, là, il a péché avec toi. Non. Alors, un de ces jours, elle s'est retirée, elle a dit à ma femme que non, je prends une retraite. Il savait là où elle allait. Quand il prend une retraite, ça, en fait, ce n'est pas le retraite spirituel qu'on dit, je tire ma révérence. J'ai fui. Alors, deux frères sont venus me voir, ils disent, frère, il y a telle personne qui est sortie, elle est où depuis? Il dit, frère, il répondit avec le langage de ses soeurs. Elle a pris la retraite devant le Seigneur, laisse-la, ne la perturbe pas. Non, frère, va la rencontrer, ça fait déjà longtemps qu'elle n'est pas venue ici. Il dit, non, frère, elle a dit que elle est dans la retraite. Il dit, mais ça fait déjà 1 an. Il dit, mais si elle jeune 3 ans, où est ton problème? Laisse-la dans la retraite. Le jour qu'elle va finir dans sa retraite, elle doit venir pour nous dire ce que Dieu lui a dit. Le frère ne comprenait pas. Une semaine après, elle est encore allée là-bas avec un autre frère. Ce qu'on disait de moi là-bas, je ne l'ai jamais cru. C'est un sataniste, la personne qui avait pris la retraite là-bas. L'autre est encore venu comme ça, dit que, hey, frère, c'est que celle-là dit encore, moi je ne suis plus d'accord avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Il dit, frère, tu vois, si j'étais allé là-bas, comme tu m'as dit, ces choses n'auraient pas sorti de son cœur. Que Dieu lui pardonne, elle va travailler. Si elle n'est pas cru, c'est mon problème avec Dieu. Dieu va juger si ce que je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Mais un de ces jours, on va se placer devant le trône, Dieu va justifier ses serviteurs. C'est ça, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un fuit de moi, je n'ai pas de problème contre quelqu'un. C'est quelqu'un qui a des problèmes contre. En fait, très souvent, ils n'ont pas de problème contre la personne, je ne sais contre ce que Junior dit. Mais le problème, c'est que, est-ce que ce que Junior dit est dans la Bible? Ça, je m'en contrebalance. Je dis seulement ce que la Bible
dit. Si quelqu'un veut prendre n'importe comment, mais pour rien au monde, Dieu m'avait dit littéralement de bouche à bouche comme ça là. Il a dit qu'il était compromis sur ce que je te montre, comme étant la vérité. Point final, il mentir. Donc pour que quelqu'un me dise que ceci n'est pas vrai, ne fais pas cela, montre-moi dans la Bible que ce n'est pas Dieu qui l'a dit. C'est n'est-ce pas, frère? Donc cette compromission-là a fait l'état, c'est que les gens se sont détournés de Dieu pour faire autre chose. Pourquoi? On dit qu'ils vont se donner des foules de docteurs. C'est-à-dire que les personnes, si ont des besoins, des prédicateurs selon les besoins, doivent sortir. Vous avez pour campagne, vous voulez quoi? Vous voulez aller en Amérique? Venez. Allez chez les marabouts, vous allez voir la même situation. Vous avez les gonorrhoïdes, maladies incurables, MST résistants, les irrésistibles. On va les chasser. Docteur mal en fait ceci. Et pour ça, docteur mal, vous mettez pasteur de vous allez voir que c'est le même traitement. Les foules de docteurs selon leurs propres désirs. On peut avancer, bien aimé. 1 Jean chapitre 2 donc. Dans 1 Jean chapitre 2, si vous lisez à partir du verset 18, je vais donner le sommaire en citant ces quelques versets de ceux qui se trouvent là-bas. Donc prenez votre lecture de 1 Jean chapitre 2, des versets 18 jusqu'au verset 26. D'accord? C'est là où ça se lit. Je vais les citer là-bas. Dans le verset 18, la Bible déclare, vous êtes prêts, je peux citer? Il dit, petits enfants, vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists qui sont dans le monde. Il dit, par là, nous savons que c'est la dernière heure, n'est-ce pas? Il dit qu'ils sont sortis du milieu. Les antéchrists sont sortis d'où? Il dit que le simple fait qu'ils sont sortis du milieu montre que tous n'étaient pas des nôtres. S'ils sont sortis du milieu d'eux, ça suppose que désormais, à partir des enseignements qui prêchent, on voit maintenant la différence entre les deux, n'est-ce pas? Ok, la deuxième chose c'est que, ça veut dire qu'étant dedans, ils prêchaient en citant le même Jésus. C'est le nom de Jésus qu'ils citaient. Mais ça veut dire qu'au fond, leurs œuvres étaient différentes. Leur façon d'agir était différente. Il dit qu'ils sont sortis. Donc, en fait, parce que Jésus avait dit que laissez-les croire ensemble jusqu'à la moisson. Après, on va voir clairement les œuvres de chacun. Maintenant, ils sont sortis du milieu. Il dit, cela a été manifesté afin que tous puissent manifester que tous n'étaient pas des nôtres. Donc, en réalité, les gens étaient le nom de Jésus sans être des lui. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que tout à l'heure, que laisser seulement le faux pied à l'air libre, pointer seulement le soleil de la parole là-bas et voyez. Ça va gonfler. C'est pour ça qu'il disait ça. Alors, il dit, par là, nous reconnaissons que ce sont sur la dernière heure. Après, il va dire, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et son onction vous enseigne la vérité. Parce que dans Jean chapitre 16, chapitre 14, jusqu'à avait dit, l'une des missions du Saint-Esprit, c'était que le Saint-Esprit était censé vous conduire dans la vérité. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir contredire la sainte parole que lui-même a inspiré aux gens d'écrire. Il dit donc que ce Saint-Esprit est censé venir conduire les gens dans la vérité. Et ici, Jean dit maintenant que c'est pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ça doit habiter. C'est pour ça que je tourne encore, je reviens encore. Vous avez besoin du baptême authentique du Saint-Esprit. Si le baptême authentique du Saint-Esprit est en vous, personne ne peut plus jamais vous détourner. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Il dit que, et comme son onction vous enseigne, demeurez dans cet enseignement. Donc l'enseignement que le Saint-Esprit vous donne, demeurez-y. Où est, n'est-ce pas? Et après il va dire que j'écris ces choses-là, le but pour lequel il écrit en disant que l'onction est en vous, c'est au sujet de ceux qui vous égarent. Vous avez vu ça, n'est-ce pas, frère? Il dit que la solution de ne pas être égaré, c'est que l'onction que vous avez là, c'est soumis à cette onction que ça vous enseigne. Vous avez vu? C'est pour ça que tout à l'heure, il dit le deuxième point, c'est ceci, c'est que les gens ont compris que le Saint-Esprit, c'est seulement dans les prédicateurs, dans les pasteurs, et non pas le Saint-Esprit. Pourtant, il avait dit ici aux enfants. C'est pas ça, frère? Dis à ton voisin, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit pour le pasteur seul. Il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit pour les apôtres. Nous tous, prédicateurs, chrétiens et tous les autres dons ministériels, si nous sommes abreuvés dans un esprit, c'est dans un seul esprit. C'est le même esprit qui donne à l'autre le ministère d'enseignement, à l'autre le ministère d'exhortation, à l'autre le don de prophétie, à l'autre le don de libéralité, à l'autre d'exercer la miséricorde, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est le Saint-Esprit qu'il faut. Alors si quelqu'un vient te dire quelque chose par le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit qui est en toi, ça doit témoigner que c'est moi qui suis en train de parler là-bas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je suis allé chez tel pasteur, il m'a dit que c'est tel qui a tué ma mère, oui. L'autre avait dit que c'était mon frère, oui. Et c'est pasteur-là, le Saint-Esprit, tout, pas vrai? Oui, le même Saint-Esprit dit que c'était ta mère. Dans l'autre pasteur, il dit que c'est le frère. Le Saint-Esprit, la mère, cher frère. À l'instant où il y a contradiction, il y a confusion, l'Esprit de Dieu ne se trouve pas. Deux possibilités. Soit l'un d'eux a raison, soit un ment, soit c'est les deux qui mentent. Alors,
Je suis allé à l'autre maintenant, il a dit que non, ce n'est pas la sorcellerie. Ok, c'est ce que les autres ont dit. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu me parle lui? Ok. Vous voyez le problème, n'est-ce pas, frère? Dieu ne me parle pas lui. Oh. Ok. Tu es qui? Je suis enfant de Dieu, non? Tu es enfant de Dieu. Donc quand il fait l'appel à la maison pour que les gens viennent manger là, toi tu n'as pas l'appel. Il ne te connaît pas. Oui. Tu dis à ton voisin, tu es un enfant illégitime. Vous me permettez de prêcher vraiment. Soyez que si je suis Dieu avec vous, vous dites que je suis Dieu, je suis obligé. Parce que dis à ton voisin, si frère Junior n'est pas Dieu, dehors Satan ne nous laisse pas le cadeau. Par exemple, tout à l'heure quand on va sortir, première chose que vous allez voir, c'est les cuisses des filles dehors. Après nous allons nous tourner à la publicité, il y a les scènes dehors. Nous passons à côté des boîtes de nuit, il y a les musiques qui nous évangélisent. Nous passons au bar maintenant, il y a les bars qui nous attirent. Donc Satan ne vous donne pas de cadeaux, je ne dois pas vous donner des cadeaux. C'est ça, ok. Donc les gens ont donné, ont compris. Il dit, justement, la vérité pour laquelle les gens sont descendus si bas. Parce que si quelqu'un avait l'esprit des vérités en lui, demeurant en lui, et cette prédicateur qui a dit que les gens mangent des herbes, il a dit une chose. Pour justifier le fait que les gens doivent manger des arbres, il dit que est-ce que Jésus-Christ n'a-t-il pas transformé l'eau en vin? On a suivi ça. N'a-t-il pas transformé le poisson en son corps? J'ai bloqué la veille, écoutez comment un prédicateur ne parle avec le micro. Dit prophète, il dit Jésus-Christ a transformé le poisson en son corps. Il dit frère, dans la Bible, est-il dit quelque part que Jésus a transformé le poisson en son corps? Non. Il dit quand Jésus a pris le pain de cet enfant pour transformer en son corps, est-ce que le pain des enfants que Jésus a pris, il a transformé en son corps? Vous voyez le dérive, ça se dit à haute voix, sur la scène de télévision, les gens sont là de suivre, ils disent Amen. Quelle Bible lisent-ils, frère? Quelle Bible? Après, il dit que sortez, allez manger la nourriture. Ils ont mangé l'herbe, ils mangent. Il dit qu'après ça, quand ils vont manger ça, ils auront la résurrection. Ils auront la vie. Et il les appelle chrétiens. Et la Bible déclare que chaque chrétien a la vie éternelle demeure en lui. Donc, ce chrétien-ci avait une partie de vie, et l'autre partie était incorporée dans les herbes. Il faut manger les herbes pour avoir la vie. Où est-ce qu'on est arrivé jusqu'à ce point-ci? Où est-ce qu'on est allé jusqu'à ce point-ci? Vous avez vu Ayoub ici qui a passé au moins 5 minutes à parler dans une langue inconnue. Après il a fini, vous avez suivi comment il a dit a initié tout into the course of billionaires. Les gens disent Amen. On ne sait pas ce qu'il a dit. Il dit seulement que je vous initie. Quand ce mot est utilisé, vous savez que ce sont les mots du cercle ésotérique. Il n'y a pas d'initiation dans la Bible. On n'initie pas. Il n'y a pas d'initiation. Quand tu inities, ça suppose qu'on a donné les choses que vous devez assimiler pour entrer dans un groupe. Et il a parlé en langue inconnue. Vous avez vu comment les gens étaient debout, vous êtes attendés. Que tu parles charabelle, l'arabe ou n'importe quoi, fini, tu nous prononces ce qu'on veut entendre. Quand il a fini, il dit, allez, il est contre le millionnaire. L'autre a dit, Amen. Et mon peuple prend plaisir à cela. Essaie de dire que Ayoub a en train de dérailler, c'est un ouvrier d'iniquité. Et on va te dire que tu es qui pour juger? Tu es celui pour juger le serviteur de Dieu. Ce n'est écrit nulle part dans votre Bible que qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu. Ce n'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas écrit. Est-ce que c'est ici? La Bible a dit que ôter le méchant quoi? Comment tu vas savoir que c'est un méchant ou c'est un bon? Nous les voilà. Alors on doit les dénoncer. Alléluia. On doit les dénoncer. Jésus a dit que, le Saint-Esprit a dit que pour ceux du dehors, laissez-les tranquilles. C'est Dieu qui les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, allez, c'est ce qui appelle le nom de Dieu. Si vous utilisez les cupidités, les choses comme ça, il faut le faire quitter. Amen. Donc, les gens ont compris que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour l'autre personne, ce n'est pas pour eux. Or, la chose la plus importante pour le chrétien, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui incorpore les gens dans le corps. Et c'est justement ce que les pasteurs et les prédicateurs ne veulent pas que les gens aient accès. Parce qu'ils savent que s'ils ont dans l'accès là, ils vont avoir des dons spirituels comme eux, et les gens ne vont plus courir vers eux. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux-mêmes n'ayant pas le baptême du Saint-Esprit, ont acheté l'onction. Alors, vous voyez quelqu'un lève la barre comme ça, que je vais lever ma main, 5 personnes vont tomber. Donc, il prévoit son miracle qu'il va faire. Il prévoit son miracle qu'il va faire. Venez au stade omnisport. Les aveugles vont voir. Vous allez voir tes choses, vous allez voir tes choses. Il y a même une femme qui va guérir. Après qu'elle finit de guérir, vous voyez, il y a souvenez-vous de cela. Chaque fois que cette réunion est réunie, vous allez suivre cette diade de discours. Bien aimé, il y a certaines choses que les gens n'ont pas parlé, mais nous allons quand même parler de l'argent. Et vous voyez, la frustration touche la foule. Voilà, chacun veut. La campagne, si nous avons dépensé 3 millions pour faire, on n'a pas encore couvert les frais. Dieu révèle que dans la salle-ci, il y a 4 personnes qui peuvent donner 4 millions. Et s'il y a 4 millions, Dieu dit que d'ici 1 mois, tu vas avoir 5 fois plus. Qu'est-ce que quelqu'un fait? Même à la banque, il va aller prêter. Pourquoi multiplier? C'est l'usure, là, frère.
Si Dieu t'appelle pour un ministère, il va soutenir cela. Si Dieu t'appelle pour un ministère, il va soutenir. Regardez là où notre glorieux Seigneur allait naître. Dans un état. Chez un menuisier. Donc il n'a même pas. Celui-là ne veut pas acheter les plantes pour construire son église. Il est venu les sortir là-bas, il marchait. Il parlait seulement. L'authentique onction attire les gens authentiques. Et fracasse les usurpateurs. Amen. Il dit bien fracasse les usurpateurs. Quand ils vont venir là-bas, ça va les fracasser. Mais souvenez-vous, l'onction vraie et l'ivraie onction doivent se ressembler. Bien aimé, l'heure est arrivée où chacun doit chercher la face de Dieu. Je vais réitérer cela. Cherchez la face de Dieu. Je vous ai dit la première fois ici, et j'ai redit encore la même chose. Si vous n'avez pas le baptême authentique du Saint-Esprit, vous serez séduit à 100% là-dessus. Vous serez séduit. Malgré que je suis en train de vous parler maintenant, quand quelqu'un va prêcher, on dit que mais, le frère Chouinien ne connaissait franchement rien. Il prêchait même quoi aux gens? Mais franchement, je suis un Dieu. On ne sait pas ce qui vous amène comme ça. C'est tout simplement parce que la partie là où j'avais parlé de la dernière fois que nous avons parlé de New Age, vous avez vu la partie de la Kundalini. Quand ces serpents va se relever, passer, toucher au niveau de sa tête, tu vas voir comment, waouh! Tu as l'expérience spirituelle, alors que ce n'est pas l'expérience spirituelle de Dieu, c'est le bois. Donc, repentons-nous, cherchons la face de Dieu, demandons au Seigneur qu'il nous incorpore dans ce corps par le baptême authentique du Saint-Esprit, afin que les connaissances. Je dis bien, je connais ce que c'est le baptême Saint-Esprit, ce n'est pas le seul que je vous ai parlé. Je dis qu'il faut vivre cela, que ce soit réel. Connaître ce que c'est le baptême Saint-Esprit, c'est une chose. Avoir ce baptême Saint-Esprit, la connaissance de quoi qui est le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit ne fait pas venir le Saint-Esprit. La connaissance de qui est le Saint-Esprit. Comment se manifeste le Saint-Esprit. Comment on fait pour le recevoir. Cette connaissance-là ne fait pas qu'il vienne. Il n'y a qu'une seule façon. Repentons-nous, humilions-nous sous sa puissante main. Demandons-lui, il donnera. Donc, le baptême du Saint-Esprit est primordial. Donc, il faut que les êtres humains prennent leurs mains qu'ils ont tendues du côté du prédicateur, vont maintenant devant Dieu, regardent sa face pour qu'il donne l'authentique baptême, pour qu'il puisse demeurer la parole et que ce Saint-Esprit les conduise dans la vérité. Vous êtes avec moi? Ok, avançons. Quel est autre point que nous avons vu ces jours-là? C'est toi qui j'ai dit que tu suivais la soeur qui a dormi. Donc, elle t'a d'abord passé le bâton. Tu as d'abord passé le bâton à celle-ci, elle est en train de dormir. Celle-ci aussi est en train de dormir. Donc, tous les quatre, ils sont en train de dormir. C'est la soeur Marie, tu te souviens. Si tu fais comme ça, tu pars toi de l'autre côté. Il dit si ça continue, ça va te toucher. Donc, tu vas de l'autre côté. Donc, quel est l'autre point qu'on a vu? Au fond, nous n'aimons pas Dieu. Au fond, nous n'aimons pas Dieu. Voilà. Examinons ça selon les Écritures. Donc, en réalité, d'où vient-il que l'être humain a déraillé comme ça jusqu'à ce niveau? Parce qu'au fond, on n'aime pas Dieu. Ok. C'est quoi aimer Dieu? Frère, moi, on ne dort pas. Ça ne va pas lever vous. Qu'est-ce que c'est que aimer Dieu d'après la Bible? Quand la Bible dit que j'aime Dieu, quand tu dis que tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu veux dire dans la Bible? C'est quoi bien aimé? Quiconque même garde. Donc si quelqu'un aimait Dieu, il pouvait rester dans la patience en préférant souffrir pour Dieu, en attendant que Dieu réponde quand il ne veut pas faire. Alors, si quelqu'un prend une autre voie détournée, cette personne aime-t-elle Dieu? Non. Maintenant, le problème c'est quand se tient dans ce milieu. Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur pour mon mariage que tu as restauré. Oh Dieu, je t'aime. Tu m'as donné l'enfant alors que je ne m'attendais pas comme Sarah. Oh Seigneur, je te souviens comment tu m'as donné l'argent alors que j'avais faim. Pas vrai, frère? Celui-ci aime Dieu pourquoi? Lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, on va prier. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Prions que Dieu répande son amour dans notre cœur. Si nous avons derrière cet amour, la Bible déclare au Thessaloniciens que, oui, comme on n'a pas besoin de les renseigner sur l'amour de Dieu, mais qu'il connaît cet amour. Donc, prions que Dieu nous révèle son amour, qu'il déverse son amour dans nos cœurs, afin que nous l'aimions comme lui il veut.